à tous, bienvenue sur Futur Radio, il est 21h les amis, on est en direct comme tous les mercredis soirs, nous sommes les Chacals. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. Et bienvenue les amis, nous sommes les Chacals, on est en direct avec vous jusqu'à 23h, j'espère que vous allez bien, je suis accompagné de Damien. Bonsoir Damien. Bonsoir Chris. Ça va bien? Ça va bien et toi? Eh ben écoute, je suis en pleine forme, il y a aussi Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Ça va bien aussi? Ça va très bien, merci. La forme aussi très bien. Et puis Clem depuis Paris, bonsoir Clem. Bonsoir tous. Ça va bien aussi? Ah super. Eh ben écoute, c'est impeccable. Et puis ce soir avec nous, nous avons Cédric. Bonsoir Cédric. Bonsoir, j'espère que mon micro fonctionne mieux. Écoute, alors pour l'instant ça va, mais je pense qu'on va procéder à quelques petits réglages pendant la musique qui va suivre dans quelques minutes. Mais en tout cas on t'entend bien, c'est ça qui est cool. Tu es avec nous ce soir, on va parler de ta chaîne bien sûr, Cédric Jurassic. Parfait. On va faire ça, écoute. Là, je suis dans les paramètres, il y a beaucoup trop de trucs, là j'ai peur. À la rigueur, ce que je vais faire, parce que je sais qu'on a Paul aussi qui est connecté. Non, il est plus là Paul? Ah non, je crois qu'il est plus là. Parce que à la rigueur, ce que je vais dire à Paul de la technique de se mettre avec toi pour faire les derniers réglages, et puis enfin je vais lui donner des consignes, comme ça on va faire ça propre. Ça me paraît bien. Allez, on fait ça. Ce que je vais faire du coup, vu que le son, voilà, il prend toujours un peu large chez toi, je vais te remettre en attente Cédric, et on te reprend tout à l'heure. Pas de soucis, à tout à l'heure. Tout de suite. Voilà, donc on a Cédric Jurassic, vous l'avez compris, qui est avec nous ce soir. Vous pouvez bien sûr nous appeler au 01 83 62 07 48 pour nous envoyer vos messages, pour nous appeler, je veux dire plutôt, c'est pour nous envoyer les messages, je vais y venir. Mais si vous voulez nous appeler, déjà, donc c'est 01 83 62 07 48, vous faites la touche 1 sur le standard, c'est pas surtaxé, donc allez-y, posez toutes vos questions. Et puis, nous avons donc les SMS aussi, 07 712 08 9 10. Vous envoyez vos messages, ça marche aussi avec le hashtag les Chacals, hashtag FAQD Chacal aussi sur Twitter, puisque voilà, c'est le nouveau hashtag qu'on met en place pour qu'on puisse voir plus facilement vos questions. J'ai fait le tour, et alors les amis, sujet du soir aussi. Est-ce que vous auriez aimé vivre à une autre époque? Et laquelle? Et laquelle, bien sûr, il faut nous dire. Ou alors, si vous voulez pas vivre à une autre époque, bah vous nous dites pourquoi. On va revenir sur le sondage tout à l'heure, le sondage Facebook que l'on a fait. Comme ça, on va pouvoir débriefer tout ça ensemble. Savoir si vous êtes plutôt team autre époque, team aujourd'hui. Tout ça, okay. Tout ça. Faisons cela, les amis. Alors, j'aimerais vous parler d'un truc. Bon, ici vous êtes tous au courant, mais un petit problème de conscience, on va dire. Parce que tout à l'heure, j'ai reçu un mail. Ah oui. Un mail d'une personne qui manifestement voulait faire connaissance avec moi. Je ne connais pas cette personne, mais qui voilà voulait faire connaissance et puis peut-être aller un petit peu plus loin. Alors je sais pas si elle a décidé de démarcher toutes les boîtes mail du monde pour essayer de trouver une personne qui répondrait favorablement à sa demande. Mais alors mon petit problème de conscience vient dans le fait que moi quand je vois ce genre de mail, je pense tout de suite à des arnaques, parce que ça arrive des fois, des gens qui vous contactent en essayant de faire connaissance un petit peu avec vous, et puis derrière en demandant des sous, de l'argent et tout ça. Ouais. Ça arrive. Et alors du coup, moi j'étais dans cette optique-là. Et du coup, en fait, Cash, je lui ai demandé, je précise, hein, c'est une femme, je lui ai demandé, tu veux de l'argent? Bah oui, non mais... genre c'est bon, arrête de me demander si ça va et tout, quoi. Voilà, j'ai voulu y aller direct. Franco, tu veux combien? Vas-y. Mais en fait, moi j'étais toujours dans l'optique de me dire c'est une arnaqueuse, tu vois. Ou un arnaqueur. Mais sauf qu'en fait la personne, en fait je l'ai réellement insultée, puisque c'était manifestement une personne qui cherchait juste à faire connaissance avec des boîtes mail random. Et résultat, elle m'a dit vas-y c'est bon, laisse tomber les gars. Bon, au pire je m'en fous, de toute façon moi je suis marié, je cherche pas à faire connaissance avec qui que ce soit. Mais dans tous les cas, j'ai le petit problème de conscience de dire que je vais quand même envoyer une grosse insulte dans la gueule en disant tu veux de l'argent, quoi. Non, je la connais pas, mais je veux dire, t'insultes des inconnus comme ça, toi. C'est ça non, mais tu sais pas ce qu'elle aurait pu faire après. C'est sûr. Si t'avais laissé courir le bordel. C'est sûr. Donc voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à nous dire si jamais vous avez déjà vécu des expériences similaires. On prend aussi les messages hashtag les Chacals sur les
sur les réseaux sociaux. Voilà, fais le petit rototo, c'est passé. Bah oui, bien sûr, voilà, non mais c'est comme François Hollande. François Hollande aussi, quand il avait des discours, il faisait souvent, ça, des petits ok, bah tu vois, j'ai fait une François Hollande. Ça fait un nouveau terme, j'ai fait une François Hollande. Voilà les amis, aujourd'hui nous sommes le 25 septembre, c'est l'anniversaire d'Anne Romanoff, né en 1965, et aussi de Will Smith, 1968. Alors on passe du coq à l'âne, hein, j'ai envie de dire Anne Romanoff, Will Smith. Et aujourd'hui on a un dicton. Dicton du jour, à la Saint-Firmin, on attrape les mouches à la main. Mais c'est un vrai dicton. Avec la température qui fait des mouches, il n'y en a pas des masses. Hein. C'est ça. Mais le pire, c'est que, j'ai été sur Wikipédia, le dicton existe vraiment. Le dicton, des fois, non mais laisse. Et ce dicton veut dire quoi? Enfin, des fois, il y a des sous-entendus, il y a un message dans les dictons, des fois. Mais en plus, tu peux faire plein de trucs avec le mot main. Genre quoi? À la Saint-Firmin, on attrape ta avec voilà, la main, c'est ça? Voilà. Ouais, il est encore un peu tôt pour dire ce genre de mots. Non mais il y a plein de trucs avec tes mains. Évidemment, effectivement. On sort les seins. Voilà. On peut faire plein de choses avec les mains, je te confirme. On claque des mains. Allez les amis, on a un message de notre sponsor qui Et alors le sponsor de ce soir, en un mot, je le qualifierais d'épique. Rien que ça. Ah oui, rien que ça. Mieux que bon bref, on s'en fout. Vas-y. Mieux que quoi? Que je sais pas, pipe tatou. Ah, c'est un autre univers. Ah purée, il était un autre univers. Allez, je vous propose qu'on écoute tout de suite le message de notre sponsor, et juste derrière la musique qui va arriver, c'est j'en ai pas parlé. Allez, j'ai quelques secondes encore pour en parler. J'ai 40 secondes pour en parler. Bohème, le groupe Bohème avec Respire Bohème, ils sont nantais, c'est des potes, voilà, ils sont super cool. Je vous propose de le découvrir ce soir sur Futur Radio. Écoutez-moi parce que c'est du très très bon son. Vous écoutez ça, vous nous en direz des nouvelles. N'hésitez pas à réagir aussi sur Twitch, puisqu'on est en direct sur Twitch. Donc écoutez bien, Bohème, Respire, ça arrive juste après le message du sponsor qui est tout de suite pour vous. Cette émission vous est présentée par notre sponsor. Votre nouveau parc Jurassic Célébrité ouvre ses portes cet hiver. Oh, regarde papy, c'est Valérie Giscard d'Estaing. Venez redécouvrir l'histoire en famille à partir du 14 décembre. Oui, et là-bas il y a Michel Drucker. Wow. Les bénéfices des places vendues le jour de l'inauguration seront reversés intégralement à l'association des personnes âgées de plus de 80 ans qui utilisent un monte-escalier Stana. Le parc Jurassic Célébrité a seulement 1 heure de route de Limoges. Jurassic Célébrité, c'est vous qui faites l'histoire. Et voilà la nouveauté sur Futur Radio, c'était Bohème avec Respire, les amis. Je kiffe ce son, franchement. Si jamais ils sont à l'écoute là, Bohème, écoutez-moi bien, je surkiffe votre son. Voilà, je l'écoute en boucle depuis qu'il est sorti. Et je vous propose tout de suite de passer au petit bac, les amis. Le petit bac. Le petit bac, alors on a fait des nouvelles règles cette année. Du coup, je vais vous donner les nouvelles règles. Cédric va affronter quelqu'un de l'équipe. Vous aurez chacun 30 secondes pour trouver un maximum de mots commençant par une lettre donnée dans une catégorie bien précise. Alors du coup, Cédric j'espère que ça va être une catégorie qui m'avantagera. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Sachant que si c'est toi qui gagne, du coup, nous on a un petit, pas vraiment un gage, mais on va dire une petite sanction de notre côté. Mais c'est volontaire, c'est normal. C'est parce qu'on fait une cagnotte en fait, et à la fin de l'année avec cette cagnotte, on offre un cadeau aux auditeurs. Alors, du coup, tu nous as dit hors antenne que tu voulais qu'on fasse un Shifumi pour savoir quel animateur tu allais affronter. Ouais, c'est ça. Mais après, je suis en train de me dire, un Shifumi, ça se fait à 2, donc un peu plus compliqué. Alors, moi, je propose une chose, c'est que vous faites un tournoi de Shifumi. Non, mais sinon, ce qu'on a dans le studio, on a une roue. On va faire tourner la roue, et en fonction de où ça tombe sur la roue, on décidera du coup. Genre le premier quart de la roue c'est moi, le second quart c'est Damien, le troisième c'est Mathieu et le dernier c'est Clem. On fait ça? Très bien, ça me paraît bien ça. Allez, on fait ça. On va mettre la caméra. Mettons la caméra sur la roue. Alors, hop. Voilà, et du coup on va faire tourner la roue. C'est parti. Attendez, je vais regarder. Oh, c'est une très très belle roue. Elle est belle, hein. C'est quoi? Ah, c'est une belle roue. Magnifique. Ikea. Ah oui, bien d'Ikea. C'est le premier quart numéro 7. Premier quart numéro 7, donc c'est moi. C'est moi qui vais jouer. Donc du coup, Damien, c'est toi qui vas animer.
Ok. Et Mathieu, tu notes les réponses, tu fais juge, Ou Mathieu. l'inverse, hein, parce que j'ai déjà animé, donc je veux bien. Ou l'inverse. Écoutez, vous savez quoi? Vous vous démerdez. Bon, allez, j'ai mis un, C'est qui a décidé de la lettre et du... Ah non, c'est pas encore fait. C'est moi qui décide de la lettre en fait. Ah, ok, et de bon, la ça va. catégorie. Voilà, ça on te le dit au dernier moment, parce que sinon, sinon on aurait trop le temps de bah oui, ouais, on est réfléchir. d'accord. Donc Chris va t'isoler. Eh ben, je vais m'isoler. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous Ouais. ferez toc toc. On fera toc toc toc. Donc le temps qu'il s'isole, donc est-ce que Cédric tu es prêt? Oui, je suis prêt. Alors moi je suis pas prêt, je te l'avoue. Ah, Forcément. bon bah je veux dire que je suis pas prêt non plus alors. Voilà, bah, personne n'est prêt comme ça. Alors, Parce qu'il faut noter. donc la catégorie, je vais pas parler trop fort parce qu'il est derrière la porte, ce sera une ville. Voilà. Oh putain de merde. Et la lettre, ce sera, c'est vrai, la lettre M. 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 Non, M, comme Mathieu par exemple. D'accord. Alors le maximum de villes en M maintenant. Maintenant là. Allez, Vite, il y a vas-y. qu'une minute. Alors la ville de mon 30 cul secondes. déjà, hein. Ouais. Malville à côté de chez moi, Mulhouse, Montauban, Milan, Montagne, j'en sais rien mais je suis sûr que ça existe. Est-ce qu'il y a un village qui s'appellerait pas Merde? Oh je pense, hein, peut-être. Bon, c'est fini. Je vais Non regarder. non. C'est fini. Donc on va. Je vais frapper pour Chris, je reviens. Mathieu est occupé. Non, je suis en train de regarder si merde. Merci Warfo, c'est Alors. vrai que les villes c'était. Retour avec mon verre de citronnade. Ah, ton petit verre de citronnade. Exactement. Je me rassois juste un demi seconde. Voilà. C'est bon, je suis de retour. Tu es de retour. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, c'est quand tu veux. Alors, ça sera la lettre. Non, la catégorie sera la ville Une ville, ok. et la lettre ce sera la lettre M. Je suis nul en géographie. Allez. M. Ah, bah, ça me rassure, je suis pas tout seul. Alors on a Maubeuge. Une ville, ouais, Maubeuge c'est une ville. Nous avons Mantes-la-Jolie. Nous avons Montaigu. Nous avons Montpellier. Marseille. Enfin, je m'étonne moi-même là en vrai. Nous avons quoi d'autre? Stop. C'est trop tard. C'est fini. À mon avis, on n'est pas loin. Hein. Alors, Mathieu va débriefer. Mathieu est juge, donc s'il y a des réponses un peu douteuses, c'est lui qui tranchera. Alors, on va Tranchant. commencer par Cédric. Je fais par la première que je vais pas accepter parce que je l'ai pas trouvée. Donc la ville merde n'existe pas. Oh, je suis sûr que non. Bon. Alors, tu l'as peut-être pas fait exprès, mais t'as dit montagne. Et sache Ah, que j'étais sûr que ça existait. ça existe, c'est près de chez nous, mais c'est Oui, la ah, montagne. bravo. Mais je le prends. Ah, mais oui, c'est vrai, bah oui, il y a la montagne, oui. Milan, très bien. Montauban, je prends. Mulhouse, je prends. Et surtout Malville, je prends. Et le premier, j'ai noté Monteul. Je crois que je me suis planté. Non, c'est mon cul. Ah, mon cul, voilà. Ah mais oui, il y avait Ouais. ça aussi. La ville de mon cul. Donc, j'en suis à 6. Oui. Ensuite, Chris, Maubeuge, je prends. Mantes-la-Jolie, je prends. Montaigu, je prends. Montpellier, je prends. Marseille, je prends. Je suis désolé, Chris. Tu vas devoir 2 balles. Ah là, À un prêt. Oh bah, ça devait pas être loin. à 5, j'ai 5 points Ouais, du coup, c'est ça. Ouais, Ah là là. Eh ben, bien joué en tout cas, Cédric. Bien joué à toi. Et j'ai gagné grâce à mon cul. Merci. C'est magnifique. Les amis, on est avec vous ce soir, je vous le disais, jusqu'à 23h. On est désormais le mercredi soir. Eh oui. Ça te fait quoi, Mathieu, d'être le mercredi soir maintenant? Eh ben, ça me fait un peu bizarre parce que avant c'était le jeudi, donc je me disais plus qu'une journée de boulot. Oui. Bah, Et là, ça fait 2 journées de boulot. 2, mais ouais non c'est bien, il y a moins de monde sous la route pour venir. C'est cool. Moins de monde sous la, Sur la route. Ah oui, parce que sous la route. Oui, sur la route, c'est pas grand chose. Mais ouais, voilà. Mais sinon, sinon c'est pareil. Ouais. Bah si, un jour de plus avant le week-end, ça se ressent un peu. Non, écoute, moi tu sais quoi, je le vis bien parce que en fait, l'année dernière, le vendredi, je me disais chouette c'est le week-end. Et ben là, je me dis chouette c'est le week-end pendant 2 jours, tu vois. Donc je suis en mode déjà pré-week-end pendant 2 jours. Donc tu vois, c'est encore Ah mieux. oui, ouais, ok.
Bon, en tout cas, les amis, voilà, on est avec vous jusqu'à 23h. Je vous l'ai déjà dit. Oui. Mais j'ai des petites infos pour vous aussi. Ah, ça, c'est bien. Il va falloir que je bafouille pas pendant que je raconte mes infos parce que sinon ça va être chiant. Alors, première info de la soirée. Je me perds dans mes papiers aussi. Alors, tiens, il va me falloir une petite ambiance de bouffe puisqu'on va parler bouffe. Cool, j'aime bien quand on parle de nourriture. C'est vrai ? Ouais. Alors on va mettre, vous savez quoi ? On va mettre celle-ci en musique de bouffe. Allons-y. Oula, c'est un banquet là, carrément. Ça fait château de Versailles, grave. Ça. Alors, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 3 novembre, il y a une exposition qui ouvre à Nantes. Eh oui, c'est encore chez nous. On parle Mais de oui, chez j'ai vu l'info et ça m'intéresse. nous. Ouais, mais alors Bah, pour tout ce qui est l'instant, bouffe, hein. n'en dis pas plus parce Et que toi, Valérie j'ai une question justement par rapport à cette expo. Elle est inspirée d'un musée en fait sur le même thème qui se trouve en Suède. D'après vous, quel est le thème de cette expo ? Mais c'est de la bouffe. Oui, mais c'est. Moi, je l'ai déjà vu, donc je vais pas le dire non plus. D'accord. Alors c'est de la bouffe, mais c'est particulier quoi. Donc Mathieu, Le salon du pâté, je sais Non, pas. Bah, je sais pas. Ça pourrait être trop bien. De la rillette, mais c'est pas possible. Ça serait plus le Mans. Alors là, vous êtes parti dans la charcuterie, mais il faut voir plus large que ça. Fromage. Ceci dit, il y aura du foie gras et il y aura du fromage à ce salon-là. Le salon du gras. Salon de la raclette. Non, ni tout ça. Bon, je vais vous donner la réponse. En fait, c'est l'exposition des aliments les plus dégoûtants du monde. Alors, j'ai tout un petit panel que je vais vous donner que vous allez pouvoir retrouver dans cette expo. Alors, on y trouvera par exemple, accrochez-vous, des testicules de taureau, du vin au souriceau. Un peu comme ce qu'on voit dans les bronzés fondus ski là. Ah putain, avec la truc, grenouille dans la sauf que vodka. là, c'est des souriceaux. Dans le Genépi. Vous pourrez même goûter, des trucs puisque pour 3 € vous pourrez tester de la chair de requin fermentée. Ou encore de la liqueur de glande anale de castor. Ah, j'ai compris quelque chose d'un animal. De glande anale de castor, oui. Question gastronomie française, on retrouve le steak tartare, les escargots, le roquefort, les poisses, qui est un fromage. Et ça ne fait tellement c'est pas dégoûtant pour nous. Oui, non, mais c'est un truc international. Donc et le foie gras. Mais en fait, le foie gras, il est jugé moralement dégoûtant par rapport au procédé de fabrication, en fait. Et oui, car il y a aussi justement des aliments qui sont considérés là-bas comme moralement dégoûtants, comme la cervelle de singe vivant. Une pratique aujourd'hui interdite en Chine, mais qui consistait en fait à installer un singe sur une table spéciale, lui ouvrir le crâne et manger son cerveau. Bon appétit. Pendant qu'il est vit. Voilà, c'est ça. C'est dégueulasse. Alors, il y aura pas de singe à l'expo, hein, je vous rassure, il y aura juste la table en question. Elle y sera. À l'entrée, on vous donne un sac à vomi au cas où, hein, et les organisateurs précisent que la notion de dégoût est étroitement liée à notre culture aussi. Il y a des trucs, voilà. C'est pour ça, c'est ce que je disais. Et tout ce qui va être époisse, escargot, ça nous dégoûte pas du tout. Nous, en moi, tant je te que les Français. enquilles, des escargots, je t'en fais la graine. Alors que on peut être un peu dégoûté par la viande de requin fermentée, alors que je sais plus c'est dans quel pays que ça se mange habituellement, mais pour eux c'est totalement normal. Ouais, c'est comme les œufs de 100 ans, les nous ça nous dégoûte. Le durian là, tous les trucs qu'on va dans Fort Boyard. Mais ça, le durian, ça a une odeur de poubelle et un goût de poubelle. Ah oui, non mais c'est affreux. Je sais pas qui peut aimer ça. Bref. Bon, allons-y les amis. Mais j'ai envie de voir cette expo, ça m'intrigue. Écoutez, si vous avez goûté des trucs dégueulasses dans votre vie, n'hésitez pas à nous le dire aussi 07 712 08 910. Nous on va revenir dans un instant. Attends, j'attends la fin de la musique. Voilà. Oh putain, rien que ça pour ça. Tout ça. Heureusement qu'on a le temps. Hein. On va revenir dans un instant avec Taylor Swift, les amis. Ça sera You Need to Calm Down. Et les premières questions qu'on va poser à Cédric de la chaîne Cédric Jurassic, ça arrive juste après ça. Bougez pas. Les amis, c'était Taylor Swift sur Futur Radio. On est les chacals. Les chacals, c'est tous les mercredis à 21h. On est tellement sûr que ça va vous plaire. Et c'est gratuit. Non, c'est... Oh, la ferme. C'est sur Futur Radio. Et ouais, on est sur Futur Radio, il faut jusqu'à 23h. C'est gratuit. Et bien sûr, c'est gratuit. On fait rien payer, nous. Voilà. On est content d'être avec vous, en tout cas, tous les mercredis soirs jusqu'à 23h. Il y a Damien, il y a Clem, il y a Mathieu, il y a moi-même Chris. Et les amis, alors on a reçu déjà quelques messages par SMS. Mais tout va bien, c'est des bonjours. C'est par exemple Jacques du 71 qui dit salut la populace et Nolwenn qui nous dit bonne émission. En passant, bonne fête à Damien. Maman a coupé le wifi, je ne peux plus écouter l'émission, je suis trop triste. Ah, dommage. Heureusement que les SMS marchent encore. Voilà. Merci beaucoup, je savais même pas que c'était ma fête. Mais parce que oui. Non, je savais pas, je suis surpris. Là, c'est un SMS qui te l'apprend. Voilà. Ouais. Et alors, je vois effectivement qu'on a un message qui est arrivé sur le Twitter. Je vais le lire du coup, hein, vu que je l'ai sous les yeux. On a Chacha de Lila
Je sais pas qui est Chacha de Lila, mais en tout cas elle dit on m'a dit que Cédric est un grand fan de Kinvey. J'aurais aimé connaître sa chanson préférée de cette Ça interprète. dénonce déjà. Ah, je lui avais dit qu'on allait se faire troller, c'était sûr et certain. Et alors quelle est ta chanson préférée de Kinvey du coup? Ah, mais c'est une très très bonne question. C'est son premier album qui était mieux que ce qu'il fait maintenant. Bon, en même temps, c'est pas très compliqué, vous me direz. Mais en tout cas, moi je crois plutôt savoir que tu es plutôt genre Hellfest, tout ça. Ce que tu avais dit à la fin d'une de tes vidéos qu'il y avait un festival de l'enfer qui t'attendait. Oui, bah en même temps, on est à Nantes, on n'est pas très loin. Donc, Exactement. C'est un devoir d'aimer le Hellfest en fait. Voilà. Exactement. En tout cas, les amis, on va commencer justement cette interview avec vous. C'est ce que je vous propose. Alors, moi, du coup, faut que je retrouve mes papiers parce que voilà, bravo, cette t'es année, déjà prêt. on a 15 feuilles chacun. C'est ça. Et en plus, moi, je suis en train de faire plein de trucs. Parce que je suis en train de noter les scores du petit bac. Voilà. Il me faudrait un assistant. Très bien. J'ai besoin d'un assistant. Voilà. On va recruter. Je vais recruter quelqu'un. Il me donnera mes papiers. Il me notera les points et tout. Et moi, comme ça, je pourrais souffler. Super. Bon, alors, du coup, pour commencer, Cédric, est-ce que je peux te laisser te présenter? Non. Non. Alors, deuxième question. Quelle est dessus Présenter comment ça dépend. Présente-toi, ma ta chaîne YouTube, qu'est-ce que tu fais dessus, etc. Je te laisse libre de faire ta présentation à toi. Eh bien bonjour, je suis Cédric de la chaîne Cédric Jurassique qui, comme son nom l'indique, va parler de Cédric. pêche à la mouche. Non, c'est une blague. Pêche à la mouche, très bien, Oui, j'adore ça. c'est ma grande passion, on comprend. Non, de paléontologie, au début c'était surtout la paléontologie, donc oui, les dinosaures, mais pas forcément, mais aussi, maintenant je me dirige plus vers tous les animaux en général. J'allais dire une chaîne de vulgarisation scientifique, oui, et j'aime bien ma petite punchline, c'est la vulgarisation scientifique avec plus de vulgaire que de scientifique. Je pense que vous l'avez remarqué un petit peu. Effectivement, mais c'est toujours, je trouve, à titre personnel en tout cas, que tu vulgarises très bien, parce que moi c'est un domaine personnellement que la paléontologie, tu vois, je m'étais jamais vraiment intéressé de près, et du coup forcément j'ai été voir tes vidéos quand j'ai su qu'on allait te recevoir à l'antenne, et j'ai trouvé ça vachement bien. Les formats sont courts, donc plutôt accessibles, et t'expliques bien les trucs, donc moi j'adore, je suis fan. Eh bien merci. On voulait savoir quelle étude t'as pu faire en lien ou pas avec la paléontologie avant d'ouvrir ta chaîne YouTube. J'étais en lycée général jusqu'à la première. D'accord. Et puis après, ça m'a saoulé, j'ai arrêté. Voilà. Donc toujours pas de dinosaures en vue pour l'instant. Ah non, pas absolument pas. Et après, j'ai fait une formation dans la vente, ce qui a toujours rien à voir. Ouais. En effet. Et du coup, voilà. D'où vient l'origine de ta passion pour les dinosaures, si c'est pas des études? Alors à chaque fois on me la pose celle-là, et j'ai dû demander à mes parents parce que j'avoue que j'en sais rien quoi. Mais apparemment c'est depuis mes 2-3 ans où je suis omnibulé par. Au début c'était surtout les animaux en général, de toute façon. Ouais. D'accord. Puis après ils m'ont acheté des livres sur les dinosaures. S'il y a des trentenaires ici, ils se rappellent peut-être du magazine Dinosaures. On n'est pas trentenaire. C'est dommage. C'est ça qu'on sait pas. C'est dans les années 90 peut-être quand même, non bon. Alors j'étais pas abonné, mais honnêtement ça me dit quand même quelque chose. Je me demande si j'avais pas dû le croiser quelque part, ce truc là. Un truc avec un squelette de T-Rex à monter par numéro et tout dans chaque fascicule. Mais ça se fait plus ça. Si l'été surtout. Généralement, les collections et tout. Les trucs le premier à 1 euro et le dernier à 55 euros. Oui, c'est exactement ça. C'est horrible. Au début t'es content, tu fais cool et tout. Non en fait. Et toi tu termines jamais, t'as 3 pièces. Du coup le T-Rex, moi j'avais que sa tête. Après le reste, c'est trop cher. Effectivement. Mathieu du coup. Alors oui, maintenant on va rentrer plus dans le vif du sujet sur ta chaîne. On va parler making of. Comment tu trouves le sujet à chaque vidéo? Il fait la moto. Non mais je fais très bien la moto. Ah mais oui. C'était aussi un hippopotame qui pète, mais pète dans l'eau. Oui. On la connaît cette vidéo, et c'est vrai que ça ressemble beaucoup à ce bruit. C'est vrai. Moi je la regarde tous les soirs. Je me suis dit, tiens, on dirait la vidéo qui tourne beaucoup. Avec la queue, la queue qui tourne, oui, voilà, c'est ça, puis il en fout partout. Bref, on est d'accord. Exactement. Rien à voir avec le making of. Absolument. Sauf si tu fais ça aussi. Alors si, parce que des fois je regarde je suis abonné à plein de chaînes. De chaînes
chaîne d'articles, etc. Sur les animaux, tout ça. D'accord. Et puis des fois, il y a une vidéo qui m'intéresse. Je fais, tiens, si je parlais, par exemple, d'un hippopotame. Et c'est vrai, ça pourrait. Hein. Et d'accord, donc c'est comme ça, oui, du coup, l'idée finalement te vient comme ça, quoi. Il y a pas vraiment. Ouais, c'est un peu ça. Après, j'essaie des fois de me mettre des, des. Merde, putain, je trouve pas mes mots forcément. Genre c'était Halloween il y a pas longtemps. Enfin non, c'est pas Halloween. Qu'est-ce que je raconte ? C'était Là par exemple, ça va être Halloween. Je me dis tiens, est-ce que je ferais pas un animal qui est censé faire peur D'accord. Pour coller avec le thème. Et mais la plupart du temps non, c'est vraiment parce que je connais déjà pas mal de trucs sans vouloir me la péter, etc. Hein. Puis je dis bah tiens, j'aimerais bien parler de lui ou etc. Et puis voilà, tout simplement. D'accord, ok. Et tu t'organises comment après avoir trouvé le sujet ou le thème de ta vidéo? Orga quoi? Je connais pas ce mot. C'est en freelance quoi, t'es en roue libre. Oui, c'est total freestyle, hein. C'est bien ça le problème d'ailleurs. Et ça te prend combien de temps du coup cette roue libre? C'est aléatoire, hein. Des fois je me sors les doigts du cul, j'arrive à sortir un truc en une semaine et puis des fois ça me prend un mois, ça dépend. D'accord, ouais. Ok. Mais après je pense qu'on va rentrer aussi dans le processus de création, etc. Non ? Ouais, voilà. Comment est-ce que tu produis après la vidéo, etc., etc. Ouais. Dis-nous un petit peu dans les coulisses, quoi. Allons dans les coulisses de Cédric Jurassic. Ouais, il y a pas grand chose à voir. Comme phrase. Oui. J'ai hâte de voir ces coulisses, moi personnellement. Elles sont spacieuses. Hein, non, je rigole. C'est lumineux. Ah bah forcément pour faire des vidéos il faut de la lumière. Hein, donc quelque part c'est lumineux. Par contre c'est très petit. Hein, comme c'est dans mon appart, c'est très petit. Mais je parle bien de mon appart là. Sans renfermer, non ? Oui, parce que sinon ça allait devenir. Ça c'est vrai. C'est aussi dans mon appart, donc ça sent aussi le renfermer. Donc oui, en fin de compte, ouais, comment se passe finalement la production derrière, une fois que t'as l'idée, une fois que t'as tout écrit, j'imagine, ouais, tu fais le tournage. C'est ça qui me prend le plus de temps, je pense, c'est l'écriture, parce qu'à partir du moment où je me dis tiens, je vais parler de ça. Ouais. Je connais la base, genre le nom, pourquoi il s'appelle comme ça, quand il a vécu, etc. Et je commence à creuser le sujet. Et là, on passe d'un truc d'une page à un truc de 6 pages, parce que dès qu'on rentre un petit peu dans la vulgarisation scientifique, dès qu'il y a un terme un peu compliqué, on se dit bon bah maintenant faut expliquer ce terme-là, du coup ça rallonge encore. Puis quand je sais pas moi-même, je suis là, je me renseigne encore plus et du coup ça prend beaucoup de temps. D'accord, ok. Alors on a vu aussi que tu dessinais aussi beaucoup. Et ouais. Déjà tu fais ça depuis longtemps ? Apparemment oui, pareil depuis que je suis tout petit. D'accord. Et du coup tu dessines que des dinosaures ou autre chose ? Alors non, je dessine les animaux en général, pas que les dinosaures. D'accord, mais finalement oui, tous les animaux. Donc si je te demande de dessiner un chacal, par exemple, tu peux dessiner un chacal. Ah, je peux très bien dessiner un chacal. Surtout que là, je suis à fond en train de dessiner sur du papier craft. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, un papier marron. Ouais, tu sais le truc d'enveloppe là, ça rend trop bien. Et du coup, j'ai fait pas mal d'animaux d'aujourd'hui là-dessus. Tu utilises quoi ? Comme en fait, j'en vois tout le temps, comme je vois tout le temps les artistes, etc. dessiner que des humains, je me dis déjà ça m'intéresse pas trop les humains. Hein. Je me dis les pauvres animaux, on s'y intéresse jamais, voilà. Non mais c'est quoi ? C'est une bonne chose. De toute façon, les humains c'est des cons déjà. Voilà, on est d'accord. Et puis alors du coup, petite curiosité aussi, quand tu dessines comme ça sur du craft ou même sur d'autres supports, t'as des préférences, parlons un petit peu dessin 2 minutes, des préférences voilà de genre du fusain ou de la sanguine ou de l'aquarelle. C'est l'instant chez les chacals. Je sais pas, moi pareil c'est autodidacte, j'ai pas fait d'études, alors c'est un crayon de bois, une gomme et puis des feutres. Et en avant Guingamp quoi. C'est à peu près ça, ouais. D'accord, ok. Mais là j'ai commencé à investir dans du matériel, dans d'autres papiers, etc. Et c'est vrai que c'est un peu mieux que mon pauvre stylo bille au tout début. Bah écoute, si t'es en train de faire un dessin à l'heure qu'il est, hésite pas à le tweeter tout à l'heure et puis on va le retweeter sur notre compte aussi. Ah bah écoute, je vais essayer de faire un chacal. Bah allons-y. Cool. C'est trop fort, un chacal par Cédric Jurassic, moi je prends. Damien. Alors on va parler un peu de tes projets, donc t'as déjà pas mal de formats sur ta chaîne, Jurassic Live, Crétaciné, Jurassic Truc, Jurassic Life, plein de formats différents. Que des noms très originaux. Évidemment. Est-ce que t'as envie d'écrire des bouquins, des BD, vu que tu dessines, on parlait du dessin juste avant, ou sortir d'autres formats de vidéos ? Est-ce que t'as d'autres idées en tête ? Alors des formats vidéo pas spécialement, j'aimerais bien juste continuer ce que je fais, notamment ceux où je vais directement genre dans les parcs animaliers, etc.
J'en avais D'accord. fait un sur l'évolution des tortues, du coup j'avais pu directement aller dans un parc animalier pour voir des tortues, avoir des plans un peu plus cool. Et parler directement bah là c'était d'une tortue d'ici, la cistude. Je l'ai vu effectivement cette semaine, la vidéo sur la tortue, j'ai bien aimé aussi. Voilà, bah du coup j'aimerais bien continuer ça, voir avec d'autres parcs animaliers si ça peut se faire. D'accord, ok. Et je suis sur des plans, ça pourrait être pas mal. Ah, intéressant. Notamment un mammifère volant dont est inspiré Batman, vous voyez peut-être. Oui. L'aigle. Non, le canard, voyez. Le canard, le pigargue à tête blanche. La mouche. Alors, c'est pas la mouche, merde. Est-ce que tes groupies pourront te voir quelque part, un de ces quatre? En convention peut-être. Je sais que t'as plein de groupies. Ah oui, bah oulala, tellement. Pareil, au niveau des projets, on m'a parlé, j'ai pas eu le temps de trop parler, mais un livre ou ouais peut-être. J'ai une idée. Oui, c'est vrai qu'on revient 2 secondes sur les projets, oui, effectivement. Ouais. Peut-être, et sinon une bande dessinée, pourquoi pas, mais alors peut-être pas de moi-même parce que je suis pas assez assidu, hein, c'est clair. Mais même pour un livre, j'ai déjà un scénario et tout, donc s'il y a des gens intéressés, on sait jamais. Voilà. Intéressant aussi. L'appel est lancé. Voilà. À vos candidatures. Bien sûr. Voilà. Et tant qu'on y est aussi, en parlant d'autres projets, oui, convention, j'en ai. Là, je suis pas. Si, j'ai reçu un mail aujourd'hui pour être invité à la Necronomicon. C'est où ça ? L'année prochaine dans l'Est, alors je sais plus du tout où c'est. Dans l'Est, quoi. Ouais, voilà, là-bas, à l'autre côté. Ils savaient pas que j'étais de l'autre côté de la France, mais bon, ça les dérange pas, donc tant mieux. Et sinon, je lâche un truc comme ça, je vais sans doute, enfin je serai pas tout seul d'ailleurs, Valéoraptor qui est aussi dans le chat pourra le confirmer, on va faire notre propre convention. Ah ouais. Et oui. Ah, il va falloir qu'on soit sur le coup là parce que oui, surtout que c'est dans le coin, donc c'est dans le coin et en plus nous voilà, on s'intéresse justement à tous les vidéastes, donc il va falloir qu'on soit sur le coup. On se tient au courant, on reste en contact de tout ça. Écoutez les amis, on a juste quelques secondes encore pour une question de Chacha de Lila qui te demande elle a posté une question. Mais écoute, là de la question j'ai envie de dire un peu plus sérieux, je pense que tout à l'heure elle demande quel est ton dinosaure préféré. Non, c'est pas sérieux du tout. C'est pas sérieux. Je crois que c'est la question qu'on me pose à chaque fois. Enfin, c'est pas grave. On n'a même pas osé la poser. C'est vrai. Ouais, mais je sais pas, je la reçois tout le temps, mais en fait, j'ai pas de dinosaure préféré. J'ai pas de préférence à chaque fois, donc c'est très chiant. Et ils les aiment tous. Voilà. Écoute, il y a même pas un que tu trouves plus intéressant que d'autres, par exemple. Non, mais sache pas, il y en a. Non, il y a vraiment. Bon écoute. Ah non, en plus comment elle a écrit. Elle fait. C'est quoi ? Ils sont tous bazar. Oui, c'est vrai qu'elle a inversé le O et le AU dans dinosaure. Oui, c'est parce que sur Twitter, j'ai posé cette question, genre c'est quoi votre dinosaure préféré en me disant tout le monde va voir le troll, bah non en fait non. Bon en tout cas les amis, nous on va marquer à nouveau une petite pause, on va revenir avec Sound of Legend avec All That You Want Is Another Baby. Ah, voilà. 90, ça c'est bien ça. Ouais, sauf que là pour le coup c'est la reprise de 2019. Mais qu'est-ce que c'est que ça là? Désolé. Écoute, on passera le message à Sound of Legend et puis on va revenir dans un instant. Ce sera le test à la con qui va arriver pour vous, bougez pas. Les champions. Papa lapin. C'était Sound of Legend. Je cherchais le nom de l'artiste. Ça va l'air nul. All That You Want. Je suis désolé, mais waouh. Non mais écoute, tu sais quoi, je vais m'engager à un truc. Oula. Voilà. Parce que on a ça enregistré ce que tu vas dire. Ouais, je sais. Mais la semaine prochaine, on a en fin d'émission à chaque fois le son du tiroir. Et la semaine prochaine, on mettra All That She Wants, mais la version des années 90. Ah, d'accord. Voilà. Je m'y engage sur l'honneur. Ok. Voilà. On s'est noté, c'est enregistré. Hein. Exactement. Et tout de suite, les amis, le test à la con, c'est parti. Hop. Le test à
Le test à la con. Et il va vraiment falloir que je fasse quelque chose sur ce jingle qui met 1000 ans à démarrer. Toutes les semaines, Mathieu vous propose un test à la con, donc. Et oui, le test à la con, c'est quoi? Ce sont des questions nulles, des questions et des réponses bêtes pour un résultat complètement débile. Alors, cette semaine, j'ai pris le test chez le site eTech. Et Cédric, tu vas devoir répondre aux questions et à la fin du test, tu devras trouver la thématique. On dit high-tech. Ouais. J'y suis allé, c'est la première fois que j'allais sur le site, donc je l'écris, je le lis comme je le veux. Voilà. Des fois, ils font des trucs bien sur le site. Hein. C'est vrai. Bah, Ça pas arrive, celui-là. je crois, une fois. Oui, je sais bien, mais c'est arrivé une fois, je crois, en 96. Au début d'Internet. Voilà. Alors, est-ce que tu es prêt? Il y a 10 questions et tu devras découvrir le thème à la fin. Ok? Ok, alors je lâche mon crayon parce que j'étais toujours en train de dessiner mon chacal. Ah ouais. Alors, Allez, c'est parti, je suis concentré. à toi de mettre de la musique. Tu passes quoi? Des polyphonies corses, du métal bien barbare, l'intégrale des Doors, de la musique expérimentale faite avec des bruits de robinet qui goûtent, ou Maître Gims évidemment. Alors faut pas que je troll, bien évidemment, hein, je pense. C'est comme tu veux. Comme tu le Écoute, souhaites. c'est un test à la con, donc c'est comme tu veux. Bon, j'hésite entre le gros métal de bourrin ou les sons de tuyaux là. J'aime bien les trucs expérimentaux. Mais on va dire pour représenter le Hellfest du métal bourrin. Allez, allons-y. Ok, ça marche. Ton style vestimentaire ressemble à quoi? Nouvelle matière, rien. vêtements connectés, tu es à la pointe de la nouveauté. Tu ne quittes pas ton jean et tes t-shirts, une cape de fou rire était au top. À rien clairement, gros motif, couleur flashy, coupe ajustée. Est-ce que le arien est une catégorie à part? Il est dedans, donc ça marche. Ouais, bah très bien alors. Ok. Ensuite, ton prochain téléphone portable, un iPhone comme tout le monde, un 3310 obligé, un Motorola StarTAC bien Mathieu, vintage. juste, je crois que t'as du son sur ton ordinateur. Ouais, c'est ça qu'on entendait en fait. Là aussi. Ah, c'est pas moi, vous avez vu, c'est pas moi. Ouais, là c'est Mathieu. On va taper Mais Mathieu. c'est parce que high-tech, ça sort des merdes. Voilà. Par contre, ça lance. Non mais c'est vrai. S'il y a des fois, il y a des gens qui travaillent chez eux. Arrêtez de mettre des vidéos qui se lancent tout seuls quand on ouvre une page sur Ah votre oui, site. c'est vrai, On ça- sait non, pas ça, d'où c'est vrai que sort, c'est et on- vraiment nul. C'est de la merde. Clairement, c'est de la merde. Voilà. Ça se fait plus. On est C'est d'accord. saut 2005. En plus, ça bouffe de la data. Voilà. Un on iPhone, continue. un 3310, un Motorola StarTAC bien vintage, un téléphone ultra sécurisé, ou tant que ça téléphone, ça me va. Moi je suis team Prolo, team Abeille. Donc le dernier là, avec ce temps qui Tant que ça téléphone, téléphone, donc ça ouais. va. Et qu'il y a internet dessus quand même, faut pas déconner. Hein. Ok. Et sinon, regarde quoi ce soir à la télé? Un Star Wars, celui Oula. que tu veux, une émission de télé-réalité, un vieux western, cool TF1 repasse les visiteurs, ou un documentaire animalier. Bon, Bon bah hein, voilà, c'est voilà. bon. J'ai Ça sera, voilà, ça j'ai sera la choisi bonne pour raison toi. de rallumer une Ce télé. sera la télé-réalité, je pense. Voilà, c'est ça. Oui, évidemment, évidemment. Quelle Alors, personne... remarque, il y a des sacrés animaux là-dedans, donc est-ce que Ah, bon, c'est pas faux. Quelle personne morte ou vivante aimerais-tu rencontrer? Charlemagne, ta descendance dans 5 générations, le premier homme sur Terre, Jim Morrison ou Robert Downey Jr. alors là, on sait foutrement rien. Allez, pour rester dans le thème, on va dire le premier homme sur Terre. Ok. Ton sport fétiche au fait, skateboard ou roller au choix, la marche à pied, un bon petit match de foot, les arts martiaux, l'e-sport. Ah, je connais pas cette espèce, c'est quoi le lézard martiaux? Les arts martiaux. Ah, c'est très drôle aussi. La marche à pied, la marche à pied. La marche à pied, ça marche. Parce que ça coûte moins cher. C'est vrai. C'est vrai. Tu prépares le dîner ce soir. Du coup, on mange quoi? Oula. Du gibier, du poisson, un cassoulet, une omelette norvégienne. Espumat de jambon sur son lit de coquillettes à l'huile de truffe. Tartare de bœuf en salade verte. Tu t'essayes à la cuisine moléculaire. Ou des fleurs comestibles, et des insectes. On sait rien du tout. Des fleurs et des insectes, parce que ça me fait rire. Ok. Ton insulte préférée? Petit con, petite conne. Pas d'insulte, tu préfères hurler le plus fort possible. Fils de... Ah voilà. Bourse molle. Ou... Alors, Bourse molle. attention les marrons. Ou... Je vais mal le dire, c'est sûr. Bijache Mimlef. Je l'ai mal dit. Je sais même plus ce que ça veut dire ce truc. Mais si. Bon, on était dans les visiteurs tout à l'heure, donc bourse molle. Ok. Donc pour info, le dernier que j'ai pas réussi à dire, c'était du Klingon, ça veut dire ferme là. Ah oui, c'est vrai. Et non, avant-dernière question. Grève générale, tu fais comment pour te déplacer? Trottinette thermique et miniature, bah tu te déplaces pas. Tu enfourches à ta Vespa, en courant, tu engages des porteurs. Bah, et c'est raccord avec mon sport préféré, la marche, du coup, bah, En courant, du coup. en courant.
Et On enfin, comprend pas trop quand même, hein, c'est fatigant. on se glisse sous la couette pour la dernière question. Tu te comportes comment au lit? Sauvage, très sauvage. Tu dors sur le dos. Tu mises tout sur les préliminaires. Toutes les nouvelles expériences sont les bienvenues. Ou tu branches ton casque de réalité virtuelle. Je veux dire la première. Sauvage. Ok. Toujours raccord, hein, c'est bien. Alors, une idée du test, si tu trouves, chapeau bas. Hein. La question globale, Ouais. C'était êtes-vous pour ou contre la réintroduction des marmottes dans les Pyrénées-Atlantiques? Ah, alors je suis pas sûr qu'on ait fait le même test. Alors non, c'est pas ça. Non, putain, je croyais pourtant. Le test c'est à quelle époque voudrais-tu vivre? Ah bah c'est Ah bah raccord oui, avec le oui, sujet c'est de ce bah oui, soir, c'est dis donc. oui, c'est. Ah, bah, Alors bah je te pose ta question, toi vraiment, c'était quoi? Ça serait quoi? Quelle époque? Ah moi? Ouais. Le Crétacé inférieur. Absolument pas. Hein. Après c'est le genre de question que je me pose pas puisque de toute façon on ne peut pas, donc voilà. Mais non, l'époque d'aujourd'hui, bah ça me paraît déjà pas mal. Hein. Non, bah, c'est une réponse tout à fait acceptable. Hein. Ou alors j'aurais bien à une période j'aurais bien dit le futur pour voir comment les espèces auront évolué, etc. Mais bon, c'est mal barré, donc je suis pas sûr en fait. Hein. Ok. Alors donc toi, comme Christopher et comme pour moi, le test dit la préhistoire. Mais moi j'ai pas compris pourquoi il m'a donné ça comme réponse. Par contre, c'est trop bizarre. C'est des algorithmes, donc on comprend pas. Damien, c'est le Moyen-Âge, donc comme les gueux, comme tous les pouilleux, il y a pas. Je t'emmerde. C'est pas écrit, il y a pas de description. Dis pas n'importe quoi. Non. Et Clément, par contre, lui, il est dans le turfu. Ah bon? Ah ouais. Ouais, dans le futur, ouais. Ah bah Il a mis le truc en Klingon, c'est pour ça. ouais, ça doit être ça. Ouais, vêtements, celui-là, mais high-tech, etc. Oui, on a vu. Cuisine moléculaire, truc comme voilà. Mm. Bon, Et alors, nous, comme on a répondu du métal et être bestial, bah du coup on est à préhistoire. Voilà. Voilà. bon, en tout cas, merci Mathieu pour ce Avec test grand ouais. à la con. Il y aura le Saturne qui va bientôt arriver, Ah ouais, mais avant ça, donc on a un petit peu de temps pour parler justement du sujet de ce soir, puisque justement le sujet de ce soir, c'est à quelle époque vous auriez aimé vivre. Donc là, on a posé la question du coup à Cédric. Mais du coup, je vais vous poser la question à vous, par exemple Mathieu. Moi, ça serait plus genre la Renaissance. Tu sais, avec les châteaux et tout. Alors, attends. Ça Ah, dépend oui, dans quelle se torcher dans les catégorie rideaux. tu te situes en fait. Attends, je relève juste ce que dit Cédric, c'est qu'à l'époque, Merci. il se torchait dans les rideaux. C'est peut-être pour ça. Hein. Alors, attends, parce que du coup, Tu cherches une musique? Oui, non mais je pense savoir ce qu'il cherche. bah oui, sauf que en fait, si c'est bon, Ah je si, l'ai. je pense aussi. Ah bon, tu penses à quoi? Parce que fou. Non, moi je voulais mettre ça comme musique. Ah non, bah Un truc de Renaissance, tu vois. Moi j'imagine bien effectivement Mathieu avec la grande robe de roi. Tu vas être un noble pour ça. Hein. Oui, non mais admettons. Je sais que ça paraît pas crédible, mais admettons. À genoux. Et donc, tu sais, avec les collants aussi qu'ils avaient, il y a des collants. Et puis, perruque, exactement, la perruque avec les petits frisottis, la fraise, ouais, pourquoi pas. Et puis, ils avaient des chaussures à talons à l'époque. Et tes lunettes. Voilà. Et donc là, j'imagine bien Mathieu qui arrive et qui dit mon bon roi. J'ai donc quelques conseils à vous donner. Ah, putain, Voilà, donc ça, c'est pour imaginer Mathieu, le mettre en contexte. c'est ça. Clem, toi, t'aurais aimé vivre à quelle époque? En fait, je me plais bien dans l'époque actuelle, mais sinon, le futur, en fait, ça me va très bien aussi comme réponse, parce que j'aimerais bien savoir, tu vois, dans 5 générations, par exemple, qu'est-ce qui aura percé, qu'est-ce qui aura disparu. C'est vrai. Alors, j'ai pas de musique pour Spoiler, turfu, hein. beaucoup d'animaux, mais bon, c'est pas le sujet. Non, mais c'est pas faux. Damien, toi, t'aurais aimé vivre à quelle époque? Bah la Renaissance j'aime bien. J'avoue que. Ah, donc on va vous mettre tous les deux avec. Moi je vais peut-être faire le bouffon du roi par contre. Je serais plus dans le. Bah ça c'est clair, on va te lancer des pièces. Je vous conseille aussi le Carbonifère, c'est là où les insectes faisaient 3 mètres de longueur. Intéressant. C'est pas mal ça, non? Alors oui. bof. Oh, bon, je comprends pas. Et sinon en fait j'aimerais bien avoir moyen d'aller vivre de temps en temps dans des époques mais sans y rester quoi. On va Oui, dire que bah, juste voyager dans le temps. voyager dans le temps, ouais. Mais non, je suis bien dans mon époque. D'accord, bah écoute, allons-y. Moi, pour finir sur ce sujet, on reviendra sur le sondage Facebook tout à l'heure et sur vos réactions. Mais pour ma part, moi, j'aurais bien aimé vivre dans les 30 Glorieuses. On devait trop s'éclater à cette période-là.
C'était à l'avant Seconde Guerre mondiale, en gros entre la première et la seconde. Et justement, les gens, ils sortaient de la Première Guerre mondiale, ils avaient envie de s'éclater. Et à l'époque, je crois qu'il y avait le plein emploi en plus, donc tout le monde avait du taf. Et je pense que ça devait pas être si mal que ça. Voilà. Bon, mais il y avait pas Internet. Ah, il n'y avait pas Internet, c'est vrai. Oui, quand même. Hein. Écoute, on avait un bout de bois, on jouait avec. On était heureux avec ça. Hein. On avait une clémentine à Noël et on se plaignait pas. Exactement, voilà. Bon les amis, on est arrivé au son de l'invité. Alors le son de l'invité, qu'est-ce que c'est ? C'est une musique qui nous est proposée par notre invité, en l'occurrence Cédric, ce soir. Et alors du coup Cédric, est-ce que tu as eu le temps de choisir une musique depuis tout à l'heure ou pas encore ? Ah oui, du coup on va rester dans le truc qui fait pas trop peur. D'accord. Sinon j'écoute de la musique viking, donc je sais pas trop si ça serait passé. Mais du coup on va mettre du Darude Sandstorm. Oh oui. Très bien. Ah oui, je prends complètement. Écoute, je le prends. Alors si seulement Spotify il me répond, ça y est, j'ai Spotify. Ah bah s'il y a pas Darude Sandstorm quand même. Si, mais c'est juste qu'il prend son temps en fait, le temps, tu vois, qu'il nous sorte la musique et tout ça. Donc je vous propose qu'on s'écoute Darude avec Sandstorm. Faut que j'arrive à le dire correctement déjà. Et on revient juste après, les amis, il y aura le Ça tourne mal qui sera là pour vous. Nous, on est les Chacals, on est avec vous jusqu'à 23h. Bon, pas mal, ça hein, va. Moi j'applaudis, parce que franchement, ça doit pas être simple. Hein. Ouais. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. Qui ça Les Chacals. Et oui, nous sommes les Chacals avec vous comme tous les mercredis soirs de 21h à 23h. Vous voulez réagir à l'émission ? C'est simple, il y a plein de solutions pour ça. Vous pouvez appeler le 01 83 62 07 48. Vous pouvez envoyer vos SMS au 07 712 08 910. Vous pouvez envoyer des messages avec le hashtag les Chacals sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça marche. On prend tout. Voilà. Comme dans la pub pour Jiffy, on prend tout. Ok. On y va, Damien ? On y va. Pour le Ça tourne mal, eh bien c'est parti. Ça tourne mal, ça tourne mal. Ah, j'aime bien, j'aime bien cette musique. Alors, donc c'est une nouveauté cette année, donc c'est le hashtag ça tourne mal. Donc on a trouvé cette idée parce qu'on a une roue, voilà, la roue Ikea que vous voyez à la vidéo sur le live. Oui, vous pouvez aller sur Twitch, la chaîne Futur Radio voilà. de Twitch. Petite vidéo, petite roue qui vient de chez Ikea, si vous voulez l'acheter. Donc elle tourne pas très bien. Voilà, on s'est rendu compte de ça l'année dernière quand on l'avait, qu'elle avait des petits défauts pour tourner. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire une chronique avec cette roue qui s'appellerait évidemment ça tourne mal. Exactement. Donc et puis bien sûr, c'est une expression qu'on retrouve énormément sur malheureusement, on va dire sur YouTube avec tous les titres putaclic. Donc on en a fait quelque chose de cette roue. Donc on a trouvé cette roue, il y a 24 cases. On a trouvé 24 questions un petit peu comment dire, un peu particulières. Donc on va t'en poser certaines. Et à toi de répondre bien sûr le plus franchement et honnêtement possible. Tu as le droit à un joker. À partir du moment où tu l'as utilisé une fois, c'est fini. Tu devras répondre honnêtement à toutes les autres questions. Ah. Est-ce que tu es prêt ? Bah il faut bien. Hein. La première, donc je vais faire 5 lancers. Le premier lancer, je le fais doucement, fort ou très fort ? Fort. Ah, ça c'était un lancer fort. C'est bien, vous l'avez rentabilisé déjà 2 fois la roue. C'est vrai. Alors numéro 3, c'est ça ? Question numéro 3. Alors raconte-nous le pire souvenir qui te soit arrivé en public pendant une convention ou pendant une conférence. Ah, j'en ai une pas mal. Je sais plus c'était à quelle convention et j'allais uriner, donc je me dirige vers l'urinoir, évidemment. J'aime bien ce début. Du coup, voilà. Donc je fais mon affaire, hein, et puis la personne à côté de moi me regarde et fait « Oh mais je te reconnais ! Ah mais t'es Cédric Jurassic et tout. Ah j'adore ce que tu fais et tout. » Et bon déjà c'est un peu cliché. Et surtout il me tend la main genre « Ouais, je peux te serrer la main. » Alors que vous étiez en train de pisser quoi. Alors
tu veux pas attendre un peu quand même parce que, tu vois, ah oui, on se lave les mains avant, quoi, il y a un truc. Mais oui, voilà, tu vois. Mais bref, on peut prendre une photo. Oui, avec les chiottes derrière, en arrière-plan. Tu veux pas bouger aussi, peut-être, trouver un autre. Ah oui, c'est vrai, voilà. Bon, après, je compte pas aussi les fois où on m'a reconnu bourré, mais ça, c'est encore autre chose. Alors, deuxième lance. Juste, on n'a pas précisé que si jamais on retombe sur le même numéro, évidemment, on prend le numéro d'après. Ou on relance la roue, peu importe. Ça paraît évident. Ou la question d'après, oui. Deuxième lancé, comment je le lance? Enfin, fort, moyennement fort, très fort, faiblement. Moyennement fort. Moyennement fort. Faiblement fort, ça veut rien dire. 19. Le 19. La question numéro 19. Tu préfères l'argent des abonnés ou l'amour des abonnés? Honnêtement. Bah, le problème, c'est que l'amour des abonnés, ça me paye pas. Bon, non, l'argent non plus, donc quelque part. Bah, je veux dire l'amour du coup. Allez, troisième lancé. lancé. Mais non, je rigole, j'ai les deux, bien évidemment. Ah, les deux, c'est bon. Le troisième lancé. Je le lance comment? Faiblement fort. Faiblement fort. Ah non, ça c'était faiblement juste. 5. La numéro 5. Est-ce que donc qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mais ça va rejoindre la même question de la dernière fois. Aussi, ouais. Je vais la poser quand même. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as rencontré ton pire fan? Mais je pense que ça va. Ah oui, bah du coup ça revient au même. Ça va rejoindre. Bah non, parce que moi ça m'a fait rire si on parle de l'épisode pipi. Mais non, j'ai pas eu de. J'ai pas eu de pire fan. Non, bah non, j'en ai pas des masses non plus. Pas encore. Mais non, y a rien qui me vient en tête. Ok. Alors, quatrième lancé. Comment je lance la roue? Doucement, fort ou très fort? Fortement faible. Ah non, ça c'était juste fort. Il l'arrête en plein milieu. Non, bah ça va alors, c'est je valide. Alors, quel est ton pire cauchemar ou ce qui te fait le plus peur? Est-ce que les papiers administratifs ça compte? La phobie administrative. Oui, voilà, c'est comme comment il s'appelle je sais plus. Le mec politique là qui a la phobie administrative aussi. Je sais plus comment il s'appelait. Ouais, mais... bon, t'as la même chose que lui. Non, mais je peux comprendre. Cela dit, c'est chiant. C'est très chiant. Vraiment. Mais moi, ça m'est vraiment déjà arrivé de rêver de ça, quoi. Ah merde. Ah ouais, non, moi c'est violent. Au secours, il y a une feuille d'impôt qui me court après. Ah où ça? Ah non, j'ai eu peur, je me suis retourné. T'inquiète pas, elle est à 0. Ah. Non, ça faut pas trop rêver. Non, ça c'était le bulletin de salaire. Oh merde, c'est raccord. Ça me rappelle ma vie. Alors le dernier lancé. Doucement, fort ou très fort? Doucement, fort. Tu sais quoi, tu fais doucement au début, après tu relances fort. Putain, voilà. Je vois plus rien. Attention. Ça fait du vent en plus, c'est cool. Numéro combien? 24. La dernière question. Quelle est pour toi la pire pub à la télévision? Oh, j'en sais rien, moi ça fait des années que je regarde pas de la télé, donc il te reste encore un joker. Ah si. Ouais, mais on va quand même répondre les pubs là qui passaient en boucle, genre Mercurochrome, le pansement des héros. Oui. Mercurochrome, le pansement des héros. C'est vraiment malhonnête, c'est vraiment hyper malhonnête. Mais la semaine dernière, on en a fait une comme ça de fausses pubs. Ah bah bravo, super. mais alors, et ça s'en vante? Alors, bah on s'en vante, oui. Mais alors je vais te dire pourquoi. C'est vrai que tout à l'heure là, on avait eu un petit peu de problème technique en début d'émission. J'avais dû te couper ton son pour pas qu'on ait des parasites. Mais du coup, t'as pas entendu, c'est qu'en début d'émission, on la repasse aussi en fin d'émission, on a des fausses pubs. Et du coup, bah la semaine dernière, j'avais fait une fausse pub. C'était sur une rap pour pied qui s'appelait Pédicin. Voilà. Et du coup, bah, le message était répété 3 fois de suite aussi. C'était Mercurochrome qui m'avait inspiré. Voilà, c'était pour dire. La pub peut se retrouver sur notre site leschacals.fr, tout ça, blablabla. Bon, bah, c'est bon pour ça tourne mal. On va pouvoir sortir de cette chambre, ambiance. Exactement, un petit peu orangée. Et puis, là, bien, on va reprendre avec, alors, avant de reprendre. À dans 2 semaines. À dans 2 semaines, effectivement, pour de prochaines questions. À dans 2 semaines. D'accord. On a Mathieu qui nous fait des nouveaux jingles. Avant de reprendre les questions, je vous l'avais dit tout à l'heure, je voulais revenir sur le sondage Facebook qu'on a fait cette semaine, puisque toutes les semaines on fait des sondages sur Facebook pour savoir justement, pour vous sonder un petit peu, vous qui nous suivez. Et alors cette semaine, on vous avait posé la question justement, est-ce que vous auriez préféré vivre à une autre époque, ou est-ce que vous vous contentez, vous complaisez dans notre époque actuelle? Et vous nous avez répondu.
Voilà. C'est bien pour un sondage, c'est pratique. Quand même. C'est pratique. Et en fait, sinon, ça sert pas à grand chose. Hein. Je cherchais ce que je pouvais dire en attendant pour meubler parce que Internet est en train de. Ah oui, voilà. C'est-à-dire que c'est un petit peu galère. Ça rame, c'est bien. Exactement, voilà. Donc, mais bon, un jour peut-être qu'on aura la fibre à Généton et puis ça sera mieux, tu vois. Mais en attendant, Je vois où c'est. Ouais. On n'est pas rendu. Tout de suite. Hein. Donc le sondage, mais vous savez quoi, le temps qui va charger, eh bien moi ce que je vous propose c'est qu'on va poser les questions, la suite de l'interview, et puis moi je reviens sur le sondage après. On va faire comme ça. Pas de souci. Allez Damien, question. Damien, question. On voulait savoir. Alors on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on va avoir un peu plus de détails. Oui. Donc évidemment en tant que youtubeur, donc tu as des abonnés et également tu as des abonnements. Et on voulait savoir à quel youtubeur tu t'es abonné toi personnellement. Alors attendez, hop, on va aller faire un petit tour sur YouTube. Hein, j'espère que ça ira plus vite que moi, hein, parce que t'as les deux qui cherchent. Bon, bah du coup on va faire autre chose. 238 éléments. Bon, on va peut-être pas tous les dire. Hein, non, les principaux. Les plus connus alors, mais c'est pas très intéressant. Mais sinon, je peux faire un petit coup de pub pour le Paléotube, parce qu'il y a d'autres chaînes de vulgarisation scientifique sur la paléontologie. Ouais. Et on s'est regroupé prochainement en assaut. D'ailleurs, hop, je lâche ça aussi. La petite info. Allez, voilà. Et du coup, ils sont tout aussi talentueux les uns que les autres, évidemment. Donc il y a Simplex Paléo, Antract Science, Alexis Rastier, la chaîne de Moz, Valéoraptor, M Gigantoraptor, Paléogie, Paléoworld, et il y en a d'autres que j'ai dû oublier. Je suis désolé pour eux. Sinon il y a aussi The Science Coder, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, très bonne chaîne The Science Coder. Et c'est vrai. C'est un copain aussi, donc c'est pour ça que je le dis. Salut Lenny, je sais pas s'il m'écoute. Mais salut. Sinon après les copains, Grand Tox, tout ça. Chacha de Lila aussi, hein, que vous avez peut-être vu dans Me Troller. Qui fait de la chanson. Effectivement, voilà. Tout à l'heure elle nous a envoyé 2 jolis tweets. Voilà. Copain du web aussi qui est nantais, peut-être ça peut... Copain du web, ça me parle aussi, mais je crois que j'ai pas encore été trop penché sur la chaîne en question, mais ça me parle. C'est vachement bien. Archéotoy, je sais pas, il est nantais aussi. Il y a beaucoup de nantais, hein, on sent que... Hein. Mais c'est vrai que, alors c'est bizarre quand même, parce qu'il y a beaucoup de nantais, mais on les connaît pas plus que ça au final, donc il va falloir qu'on en fasse venir d'autres là, des nantais. Venez. Vous voulez, moi j'ai les noms si vous voulez. Mais bien sûr. Je balance les noms, moi, comme ça. Envoie-nous le document Word avec toute la liste. Et la géolocalisation aussi, s'il te plaît. Donc voilà, donc comme ça on en sait un petit peu plus sur tes abonnements YouTube. Comment est-ce qu'on peut te soutenir actuellement, si on veut soutenir le travail que tu fais sur ta chaîne? Regardez mes vidéos et les partager, voilà, c'est déjà bien. Ouais, t'as du Tipeee, t'as du Utip, tout ça. Oui, j'ai tout, hein, j'ai Tipeee, j'ai Utip, mais je fais jamais de pub pour, donc si jamais il y en a qui veulent, n'hésitez pas, hein, ils sont tous en lien sur ma chaîne de toute façon. Mais ça existe en tout cas, oui. D'accord. Bon, et en tout cas, voilà, si jamais vous voulez faire un petit don, même avec Utip, c'est des dons gratuits. C'est bizarre dit comme ça, mais en gros, vous regardez une pub, ça dure 30 secondes et ça permet de verser 5 centimes, je crois, au vidéaste. Comme ça, ouais. Donc, alors, ça paraît pas grand chose, mais des fois ça m'a quand même bien sorti de la merde. Hein. Ouais, donc comme quoi, hein. Et puis mine de rien, faire le geste d'aller regarder une pub volontairement, si mettons la vidéo vous a plu, voilà, etc. Bah ça aide justement tous ces créateurs-là à continuer de vivre de leur passion. Et moi je trouve que c'est une très belle chose. C'est pas mal. Après, faites comme moi, hein, si vous avez 2 écrans, vous mettez l'écran où il y a la pub en muet et puis faites autre chose à côté. La technique. Faut pas déconner non plus. Regardez des pubs de Axe, tire-larigot, bon. Va falloir qu'ils renouvellent un petit peu leur stock, peut-être. On lance un message à Utip. Les amis, donc ça y est, j'ai mon sondage sous les yeux. Ouais. Et alors, donc le sondage, c'était, je vous rappelle la question, donc auriez-vous aimé vivre à une autre époque? Nous avons eu 103 votes, dont 62% de oui et 38% de non. Donc globalement les gens, ça reste une petite majorité, mais globalement les gens ont envie d'aller vivre à une autre époque. Alors voilà, ce qui est intéressant, c'est laquelle époque, c'est ça. Justement, alors moi j'invite librement les gens à commenter quand c'est comme ça qu'on pose des sondages, parce que faut pas hésiter bien sûr à dire laquelle. On a en tout cas sur Facebook pas eu de réaction. Par contre on en a peut-être eu par SMS. Je me tourne vers Clem.
J'ai vu Megan par exemple qui dit j'aurais adoré vivre à la Renaissance pour tiens, mettre de belles robes et faire la resta de l'époque. Qui m'essuyer dans les rideaux, encore une fois. Je suis sûr, personne le dit, mais tout le monde le pense, arrêtez. C'est vrai. Bon, on peut le faire chez soi aussi, hein, mais. C'est vrai aussi. Oui. Du coup, allez, peut-être un autre message qu'on a sur le sujet écoute, de ce j'en soir. ai un autre. Salut les chacals, tester l'époque des pharaons, ce serait mon kiff. C'est pas signé. Les pharaons. Qu'est-ce qu'ils ils avaient des chats. Ils avaient des chats aux pharaons. Ouais, mais c'est pareil, faut être dans la bonne catégorie, quoi. Ah, c'est ça, faut pas être l'esclave, hein. Bah, Parce que c'est ça. Celui qui met les pierres, hein. Faut aller dans la bonne dans l'époque, ok, mais faut se retrouver assez haut placé pour être Pareil, le Moyen-Âge, c'est cool, sauf si t'es un gueux dans son champ. Non, mais c'est ça. Si t'es dans le château, t'es content, mais si t'es dans le village, c'est un peu moins intéressant. C'est ça. Faut payer la gabelle et la dîme. Hein, c'est ça. Alors là, cette fois-ci, Clem, je vais me tourner vers toi, mais pour les questions des auditeurs pour Cédric, on a c'est reçu trié aussi. tout ça. Allons-y. Ah, il y en a eu. Ouais. Il y en a quelques-unes. Attends, par SMS. 733 qui nous dit salut Cédric. Si jamais je trouve un vrai fossile dans le jardin, est-ce qu'il m'appartient ou est-ce que je dois le donner à la science? Alors ça c'est une bonne question. Moi je suis pas paléontologue, il aurait fallu demander à Valéoraptor qui est dans le chat là, mais bah non, si, il est dans le chat. Je crois que tu peux le. Ah oui, pour me soutenir aussi, j'ai une boutique de t-shirts. Elle a mis sur Twitter. Mais surtout que t'en as deux que t'as sorti, je crois, aujourd'hui, c'est ça, non? Non, c'est juste que je les avais depuis longtemps, mais je les avais pas commandés, du coup. Ah d'accord. Je savais pas en vrai, mais ils sont bien en vrai. Hein, c'est le Chacha de Lila qui les fait, donc voilà. Ah bah coucou, voilà. Merci Valoraptor qui dit il t'appartient. Voilà, donc ouais, si c'est sur ton domaine, il me semble, il y a un truc comme quoi c'est à toi. Bon, après tu peux aussi le donner à la science, hein, c'est pas mal, surtout si tu comptes rien en faire. Je te conseille plutôt de le donner à la science. Ce qui est bien, c'est que si on le donne à la rigueur, eux ils l'étudient et s'ils l'ont laissé en bon état, on le récupère. Ça peut être un bon plan. Si c'est un truc qui existe, qui a pas encore été découvert, tu peux demander. Enfin, en général, j'avais lu des trucs comme quoi il peut donner son nom, enfin ton nom, etc. à l'espèce. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Oh la vache, avoir une espèce animale à notre nom, c'est fort. C'est quand même pas mal. Hein. J'ai pas eu cette chance, mais j'ai déjà trouvé un fossile, moi. Il doit être à la partie, moi. Daminus. C'est vrai? Ouais, bah attends, c'est hyper connu, je sais plus comment ça s'appelle, mais. C'est une amanite, je crois. Amanite ou trilobite, c'est le truc qu'on retrouve le plus ici. C'est le truc en escargot. Une amanite. Ouais. Et t'as trouvé ça chez toi? J'ai trouvé ça, alors c'était pas chez moi, c'était chez ma tante, je crois, mais je l'ai trouvé. Et ça traîne, de tous mes déménagements, il me suit, et là il doit être dans l'appart, mais je sais pas où. D'accord. Bon après, t'inquiète pas, des ammonites on en trouve. Mais oui, tout le monde en a, j'ai l'impression. Partout, surtout en France. Mais je suis content d'en avoir trouvé une quand même. Moi un jour en me promenant en forêt, j'ai trouvé une pomme de pin. Bah tu vas aller là. Ah, c'est pas mal. C'est bien. C'est pas la même. Bon. Bref. Effectivement. Clem, du coup, un autre SMS peut-être? Ouais, bah j'en ai un qui est un peu dans le thème de ce qu'on vient de dire là, parce que il n'a pas signé, mais il se demande pourquoi les dinosaures et les époques de la préhistoire ont toujours des noms compliqués. On pourrait pas en trouver des plus simples pour que ça puisse intéresser plus de monde. Mais c'est comme tout est compliqué. Et encore, on appelle ça l'époque des dinosaures, ça va plus vite, mais. Mais ils sont pas si compliqués que ça au final. Hein. Il y a Trias, Jurassique, Crétacé. C'est pas non plus. Les époques, ça va, ouais. Oui. Après, si tu commences à rentrer plus en détail, alors oui, là, c'est compliqué. Un match de chien, etc. Alors là. Oh là là. C'est bon, tu m'as perdu. Et même avant, t'as le paléozoïque, carbonifère, permien. Alors, j'ai retenu un truc tout à l'heure sur ce que t'as dit sur le carbonifère, c'est qu'il y a des insectes de 3 mètres de long. Et ça, des mille pattes géants, des arthropleuras de 3 mètres de long. Mais ça se trouve, eux aussi, ils faisaient une émission de radio, les 1000 pattes de l'époque. Ouais. Et puis ils étaient en train de dire. Les 1000 pattes. Et ça se trouve, ils étaient en train de dire, dans plusieurs millions d'années, on aura l'espèce humaine qui fera une émission de radio sur nous. Ouais. Putain, ils étaient forts les mille Mais pattes. non. J'espère pas pour eux quand même. Je cherche pas. C'était pas possible. Ça marchait pas, merde. Allez, on se fait un dernier petit message. Un dernier petit SMS, ouais. Ok, Tiffen qui nous a dit « Hello Cédric, j'aime beaucoup ta chaîne. J'apprends plein de choses, même si j'ai pas encore tout regardé. » C'est honnête. Je voulais savoir, c'est vraiment juste de considérer... Donc est-ce que c'est juste de considérer les oiseaux comme les successeurs des dinosaures? Alors oui, on peut même carrément dire que les oiseaux sont des dinosaures puisqu'ils font partie de la... Enfin, les dinosaures c'est hyper large. Hein. Quand on pense dinosaures... on pense tyrannosaure, diplodocus, triceratops, mais rien qu'entre eux déjà il y a beaucoup de différences. Genre un triceratops ne ressemble pas à un T-Rex, etc. Et du coup, parmi tout cela, il y avait un petit groupe de dinosaures, les théropodes, dont appartient
la plupart des carnivores, donc les vélociraptors, tout ça. Et parmi ceux-là, il y avait des oiseaux, enfin qui descendent de dinosaures. Du coup, on peut dire qu'ils sont encore là, et comme il y a beaucoup plus d'espèces d'oiseaux que de mammifères, c'est encore l'époque des dinosaures. Ah ouais. Allez. Oui. Allez, on démonte un bon cliché là, bravo. Voilà. Il y a un truc genre, je sais plus, 36 000 espèces d'oiseaux contre 18 000 de mammifères, donc bon. Voilà. Ah la vache. Ouais, non, c'est dingue quand même. Mais c'est bon à savoir, comme quoi, mine de rien, on pense avoir un petit peu le haut de la pyramide là sur le règne animal, mais peut-être pas que ça, dalle finalement. Après, comme je le dis, ils ont duré 165 millions d'années. Nous, on n'est même pas 1 million encore. Et je pense pas qu'on fasse un aussi beau score. Hein. Effectivement. On va marquer une petite pause. On va revenir dans un instant. J'aurai des infos pour vous. On aura le quiz tout à l'heure qui va arriver, un quiz spécial pour toi Cédric. Et puis question musique, c'est Tones and I avec Dance Monkey. J'adore ce son, je suis comme un ouf aussi comme je l'écoute, un petit peu comme tout à l'heure quand on a écouté Bohème, la nouveauté. Et Tones and I, j'adore ça, tout ça, ça arrive pour vous. Et dans une poignée de minutes, donc bougez pas les amis. Bah alors ça part pas Damien la pub. Allez, allons-y. Parler de doigts pendant la pause. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, j'ai fait le malin tout à l'heure avec Darude, mais mine de rien. Oula. Qu'est-ce qui se passe du côté de Cédric? Je crois qu'il est tombé de sa chaise. Non, c'est mine de rien. Moi, c'était le mine de crayon là que j'étais en train de. Ah, dis donc, la mine de crayon, elle est. Oui, elle était rangée loin. Voilà. Donc oui, je disais, j'ai fait le malin tout à l'heure avec Darude, mais alors c'était plus compliqué à avoir Tones and I, mine de rien, parce qu'il y a des dièses et tout ça. Je sais pas faire les dièses. Alors, attends, j'essaie quand même. Non, alors déjà, non, attends. Bon, il y a un peu de ça, mais bon, je vais pas passer 107 ans dessus. Mais non, voilà, il y a un petit peu de ça, voilà. Écoutez les amis, nous sommes les Chacals, on est avec vous jusqu'à 23h. Ouais. Et au fait, Jamy, t'es équipé comment, toi? Retrouve les Chacals sur Facebook, Twitter et Instagram. C'est prouvé scientifiquement. Les Chacals. Écoute, je ne savais pas que le scientifiquement de Jamie comme ça allait te faire vibrer, Mathieu. Ah oui. Bon les amis, on a prévu un petit quiz pour un quiz exactement, c'est un quiz pour Cédric. Alors je propose qu'on se fasse un petit tour comme on avait fait avec Sandoz la dernière fois, à savoir je fais le premier, Damien tu fais la suite, après Clem, après Mathieu, et on tourne comme ça. Attendez, j'ai perdu la page. Non, c'est bon, je l'ai. Ok. Tu l'as, c'est bon? Oui. Ok. Bon. Donc, alors on va commencer très simple. Les réponses aussi sont simples aussi à voir. En fait, c'est dino ou pas dino. Ok. D'accord. J'explique pas trop le principe. Je pense que ça devrait aller. Je sens venir les conneries, mais vas-y. J'ai tellement envie de faire le 10. Le 10. J'ai tellement envie de faire le 10. Écoute, on va voir. On va voir. Alors Michel Drucker est seulement un vampire. Attention. Hein. Écoute, on va y revenir peut-être plus tard. Alors, première question, le trilobite, dino ou pas dino? Pas dino. Pas dino pour en gros, alors faut savoir que c'est un animal qui est emblématique de la vidéo de présentation de ta chaîne. Ouais, enfin de toutes mes vidéos, puisque j'appelle les abonnés les trilobites. Mais moi je trouve ce nom génial. Je vous laisse deviner pourquoi. Parce qu'il y a bite dedans, je suis sûr. Non, parce que c'est un animal emblématique. Bah évidemment. Il l'a dit juste avant. C'est vrai. Bah bravo. Hein. Alors Damien, suivant. Le brise d'anus. Alors pas dino, c'est un truc qu'on met dans les toilettes pour que ça sente bon. Moi ça faisait plus brise de Nice, mais c'est pas grave. Et écoute, les deux fonctionnent. C'est ça. Clem. Alors le hoplocéphalus. Dino. Alors pour le coup, en plus, on a une petite explication sur celui-là, Clem. Ouais, Clem, une petite info sur celui-là. C'est parce qu'il a une grosse boule au bout de la queue. Ah bah c'est exactement ça. Bah, t'as quasiment lu la phrase que j'avais sur mon papier. Il m'avait mis comme note des espèces de couilles au bout de la queue. Mais oui, mais comme nous tous en fin de compte. Hein. Mathieu, pardon. Ouais, enfin lui c'est un peu plus gros quand même, hein, sans vouloir vous vexer. Bon. Lugruna Luc. Ah, pas dino. Pourtant c'est un dino. Ouais. Alors attends, c'est écrit comment? Alors UGRUN 2A UGRUN 2A 2A Lucas.
LUK, ouais. Attends, je l'ai pas. Gruna, Luc. En plus, j'ai bien fait Luna. Bon, je pense que écoute. Ah ouais, mais c'est les hadrosaures, il y en a plein. Alors celui-là, il était végétivore, il fait partie de la famille des dinosaures des becs de canard. à bec de canard, exactement. Oui, il y en a des tonnes et des tonnes. Alors il y en aura peut-être d'autres de cette famille-là, hein, comme par exemple le Nambalia, pardon. Est-ce que c'est dino ou pas dino? Oh putain, je me tape le dos. Le Nambalia. Ouais. Ça me dit rien du tout. Eh ben c'est un dinosaure aussi. J'ai pas de précision en plus sur lui. Mais c'est un dinosaure, voilà. Damien. Le Critosaurus. Ah, ça c'est un dino. Oui. Effectivement, bonne réponse. C'est un dino. Clem. Le Shirley et Dinosaurus. Alors si on parle télévisuellement, c'est des dinos, mais sinon non, je crois qu'ils sont de la même espèce que nous, je crois. Effectivement. Oh là, Mathieu il se tape un compliqué. Attention là, attends, faut se préparer à 3 quarts d'heure à l'avance pour le prononcer. Hein. Le Yankuanosaurus. Ouais, je le pense que Yankuanosaurus du coup. Elle me dit rien, mais vu que je pense que oui, vu que c'est le nom d'une province chinoise et qu'on en a trouvé plein là-bas. Ouais. GG. Voilà. Et c'est un dino effectivement découvert en avec Chine. des petits bras. Ouais, il avait des petits bras. Ah oui, il a été découvert un peu longtemps même. Ensuite, le Psittacosaurus mongoliensis. Oui, c'en est un, il est très mignon. Et il a une touffe d'herbe sur la queue. Une touffe de poils. Et j'ai fait une vidéo dessus. Damien va se taper la 10. Effectivement. Et c'est pour moi la 10. Le fameux dinosaure purée de prépuce. Ah bah voilà, il en fallait bien une, hein. Ah bah je sais pas, je vais dire pas dino, tiens. Oh bah c'est bien. Bonne réponse. Oh merci. J'étais pas sûr de moi, mais bon, je me suis lancé. Clem ensuite. Oh, le Dilophosaurus. C'est un de mes préférés, donc voilà, c'est un dino. Ah, tu vois que t'as des préférés quand même. Ouais, j'en ai quelques-uns, mais qui sortent un petit peu du lot, mais bon. C'est vrai. Et il avait pas de collerette comme dans, enfin on sait pas, mais en tout cas il sans doute pas avoir de collerette comme dans Jurassic Park. Et il était beaucoup plus grand aussi. On pourrait faire un point incohérence Jurassic Park aussi. On aura au moins 3 heures d'émission là. Si vous voulez, on rajoute Jurassic World et je tiens jusqu'à 3 heures. Niveau faux accords, je pense qu'il doit en avoir des pas mal. Alors, le Michelis, le Michelis Druceratops. Ah bah ouais. Non, je vous ai dit, c'est un vampire. C'est vrai. Voilà. Et il nous enterrera tous, hein, je vous le dis tout de suite. Ça, c'est sûr. Non, mais. C'est vrai qu'on avait la réponse nous sur notre feuille, c'était écrit pas dino, mais Damien avait précisé, il y a débat. Ah bah ça, comme sur les dinosaures, des fois je cherche, il apparaît sur les recherches, qu'est-ce qu'il fout là, lui? c'est un dino de la télévision, lui aussi. Ensuite, le Valdoraptor, dino ou pas dino? Le Valdoraptor? Ouais. Ça ne me dit rien du tout, je veux dire non. Eh ben pourtant c'est un dino, j'ai pas plus de précision sur lui, mais il existe bien. Comme ça se prononce, hein, si tu cherches à l'écrire. Voilà, Valdoraptor, ah ouais. Ouais. En Angleterre. Damien. L'Hétérodontosaurus. Oui, c'est un dino. Reptile à dents variées. C'était l'explication qu'on avait. Si vous tapez ça sur Google, vous allez voir. Hein. Avant de passer au dernier, j'en ai un là qui vient de me venir en tête. Le Raptor dissident. Ah oui. Ah, pas dino. Pas dino. Et alors Clem, du coup, t'as le mot de la fin. Après il y a un auditeur qui proposait aussi, donc on pourra le rajouter si le temps, okay. Mais nous le 15e, le dernier qu'on avait préparé, c'est le Nadinus moranosaurus. Alors non, ça c'est plus une espèce de serpent, il me semble. Ouais, ça me dit quelque chose, oui. Oui, voilà, ça me dit quelque chose. Ouais. Non, donc pas dino, plus squamat. Alors du coup, Clem, tu disais qu'on en avait dans le chat de Twitch, on a Valéoraptor qui propose sa grand-mère. Dino ou pas dino? Bah, paye ta famille. Alors écoute, Valéo, j'ai pas encore eu le plaisir de la rencontrer, mais on va dire pas dino du coup. Puisqu'on est avait dit dino lui dans la réponse. Puisqu'on est dans les messages justement qui arrivent, donc il y en a sur Twitter. Alors toujours notre cher Chacha de Lila qui nous écrit, qui dit: j'aimerais savoir si Cédric accepterait qu'on se tire l'oreille de manière occipiale. Tu veux qu'on se tire l'oreille? Bah, Chacha, on se tire l'oreille quand vous voulez. Écoute, le message est passé. Voilà, nous on lit les tweets, hein, on est comme ça, on lit tout ce qui arrive. Vous ne devriez pas. Enfin là ça va, ils sont gentils, donc ça va.
Les amis, j'ai des infos pour vous. Oui, ouais. Le quiz est terminé. On a fait le tour de tous les dinosaures, ça y est. J'ai donc une info pour vous. Alors tout de suite, je vous propose qu'on parle d'une certaine Kelsey Bressler. C'est une développeuse américaine qui a lancé un drôle d'appel sur Twitter le 5 septembre dernier. Elle a invité... Envahir la zone 51. Ah non, pardon. Non, c'est pas la zone 51 du tout. On n'est pas du tout dans ce thème-là, tu vas comprendre pourquoi. Elle a invité en fait ceux qui lisaient son tweet à lui envoyer une photo, mais d'après vous, qu'est-ce qu'il devait y avoir sur la photo en question ? Alors, vu qu'on est sur internet, je dirais bien quelque chose, mais non. Une bite. Voilà, évidemment. Ouais. Enfin, c'est ce qu'elle a dû recevoir, mais c'est pas ce qu'elle avait demandé. C'est possible. D'accord. C'est votre réponse que je valide. Alors Mathieu, Clem, une idée ? Dessin. Et Clem, t'as dit quoi ? Un numéro de carte bleue. Ce qui serait stratégique, oui. C'est vrai. Avec le code derrière. Et alors, je tiens à dire qu'il y a de la bonne réponse dans tout ce qu'on a dit. Oh, le numéro de carte bleue. Non, elle a demandé à ce qu'on lui envoie des dick pics. Non. Mais alors, Ça, il y a une explication à cela. Bah non. Oui, parce que normalement, ils ont pas besoin de demander. Elle voulait voir de la tub, c'est tout. Non, en fait, elle a développé un outil qui permet de bloquer les photos non désirées en fait de dick pics automatiquement parce qu'elle en avait marre d'en recevoir. Voilà. Grâce à de l'intelligence artificielle, en fait, elle souhaitait mettre son outil à l'épreuve. Et en fait, ça semble plutôt efficace puisqu'il pourrait bloquer plus de 95% des images reçues. Alors on note quand même qu'il y en a une photo parmi toutes celles qu'elle a reçues qui est passée à la trappe, celle d'un pénis mais qui était recouvert de paillettes violettes. Juste qui fait ça, hein, mais... C'est le pénis de Kevin. Je sais pas. Il a mis des paillettes dans la vie. C'est vrai. Pas que dans la vie, hein. Mais donc effectivement, Il avait ça des fait des moulures paillettes, sur là, les, pour le coup, c'est une princesse, hein. Est-ce qu'il avait des moulures sur les enfin voilà. Hein. Écoute, je préfère pas savoir, mais bon, effectivement, bah maintenant, j'ai envie de dire. Alors, je pense que son outil va apprendre à reconnaître les pénis recouverts de je ne sais trop quoi, mais de paillettes violettes ou je ne sais quoi. Mais il y aura pas que des paillettes, je pense malheureusement. c'est vrai. Je propose qu'on l'aide en direct. Bah bien sûr que non. Pardon. Non. Alors évidemment, on rappelle quand même que l'envoi de photos à caractère sexuel sans le consentement du destinataire constitue un acte de harcèlement sexuel. Et selon une étude de 2017, 53% des femmes de 18 à 29 ans ont déjà reçu une dick pic, contre leur gré. C'était en quelle année ? Parce que moi j'aurais dit plus maintenant. En 2017. Non, j'aurais dit plus. C'est pas si vieux, mais bon, comme 53%, c'est quand même énorme, hein, quoi. Donc, bref, donc voilà. On parle d'internet quand même. Hein. C'est vrai, exactement. Les amis, tout à l'heure, on a parlé un petit peu du sujet de ce soir, qui était en l'occurrence, est-ce que vous auriez aimé vivre à d'autres époques ? On a reçu d'autres SMS, Clem, à ce sujet ? Alors attends, j'étais sur les questions. L'autre catégorie, c'est pour le sujet du soir. Ouais. J'avais noté Mathilde, hein, tout bêtement, qui nous dit vivre sans Instagram et Snapchat, mais comment je vais survivre ? Ouais, donc elle veut rester à notre époque. Dans ces temps modernes, ouais. Bah c'est vrai que attends, je t'interromps 2 secondes parce que vivre à une autre époque, enfin antérieure en tout cas à celle d'aujourd'hui, on n'aurait pas pu voir la chaîne de Cédric. C'est pas plus mal après, mais je pense que ou Cédric alors il aurait été sur l'estrade du village, tu vois, et puis il aurait raconté ses textes sur les je vais vous parler des anciens dragons de la terre plate. Rassemblez-vous autour de moi. Il aurait été brûlé sur le bûcher pour ça. Oui, je pense que oui. C'est vrai. Donc non, c'est pas ce qu'on nous souhaite. Descendons, nous sommes des singes. Pardon. Allez, brûle. Ça brûle en enfer. Clem, un autre message. Pour Chris qui voulait revivre les 30 glorieuses, on a quelqu'un qui nous a dit qu'il n'a pas signé. C'est bizarre, personne ne voulait vivre entre 14-18 ou 39-45. Ouais, je comprends pas. Tiens, dis donc. Putain, je comprends pas. Je vois pas pourquoi. Et puis tu me disais que tu avais aussi des questions qui sont tournées à Cédric. Peut-être on a le temps d'en faire une. Ouais. Alors allons-y. Une qui rejoint un peu le thème de tout à l'heure avec Jurassic Park. On a Étienne qui nous dit salut les chacals, pouvez-vous demander à Cédric si ce qu'il se passe dans Jurassic Park serait possible avec les technologies actuelles? Avec les technologies actuelles, absolument pas. Bon, c'est rassurant, après, même le futur, ça me paraît très très compliqué, puisque l'ADN, en fait, au meilleur de sa conservation, c'est un truc genre 7 millions d'années. Sauf que les dinos qui nous intéressent, ils sont à plus de 66 millions d'années, donc bon, vous faites le calcul, c'est un peu chaud. Par contre, les animaux plus récents, genre les mammouths, tigres à dents de sable c'est une nouvelle espèce, à dents de sabre et autres, ça c'est
peut-être plus possible déjà, même si ce sera des hybridations avec des espèces qui existent déjà. C'est comme mais dans, les dinosaures, comme on les entend maintenant, c'est mort. Ouais. Comme dans l'âge de glace, en fait, le tigre, c'est ça? Oui, voilà, oui. D'accord. Quelle référence. Bah oui, non, mais c'est pas mal l'âge de glace, moi j'avais bien aimé. C'est drôle, j'aime bien. Voilà. Les amis, on va revenir dans un instant, il y a le son du tiroir qui va arriver. Alors là encore, ce soir, on a pris le dessus du tiroir. Et mais c'est un beau tiroir. Mais ouais, c'est un très bon tiroir. Franchement, je suis fier de moi. C'est Chaka Ponk avec My Name is Ten qui va arriver dans une poignée de minutes. Et le défi de Maître Chacal pour vous dans un instant, bougez pas. Les chacals. Ah, le petit coup de triangle à la fin qui fait plaisir. C'était Chaka Ponk. Merci Mathieu pour ce son du tiroir parce que il est magnifique. Magnifique, il est splendide. Voilà. Allez les amis, on arrive à la dernière et j'ai toujours ma flûte dans la main, moi c'est fou ça. Allez, refais Chaka Ponk à la flûte. Alors attends, c'est parti. Ah ouais, non. Chapeau, hein. Voilà. Je l'ai expédié sur la fin parce que je me suis dit que ça allait être chiant pour les auditeurs. Mais bon, et alors vous êtes témoin ici, je me suis pas entraîné pour la musique. Ah non, complètement. Je t'ai pris au dépourvu. Non, total freestyle. Bon les amis, défi de Maître Chacal, ce sera pas un défi de flûte, je vous rassure. Défi de Maître Chacal ce soir, c'est le retour d'un défi que vous avez beaucoup aimé l'an dernier qui s'appelle la webinette. La webinette c'est quoi? Je vous donne un début de phrase recherché sur Google, à vous de compléter avec ce que les gens recherchent le plus. Exemple, je vous donne par exemple peut-on guérir des, et vous devez me donner des réponses comme bah par exemple, ou angoisse, acouphène, etc. Hémorroïdes aussi, ça fait partie des recherches et tout ça que les gens ont fait. Ok. Sachant que chaque réponse peut valoir de 1 à 8 points selon si c'est plus ou moins recherché sur Google. Si c'est pas dans mes fiches, ça vaut 0 points. Ok? Yes. Attendez, je joue ou pas? Oui, bien sûr, tu joues. Ah merde, j'écoutais pas, je suis désolé. Je répondais à une jeune fille qui voulait qu'on se tire l'oreille, je pouvais pas tout faire. Hein. Alors, je te la refais rapidement. En gros, je donne un début de phrase qui est recherché sur Google, c'est à toi de trouver la fin. D'accord. Par exemple, peut-on guérir des? Du coup, toi, tu dois répondre par exemple angoisse, hémorroïdes, métastases, etc. Ça, c'est ce que les gens recherchent en fait sur Google. Et selon si les gens recherchent plus ou moins sur Google, ça peut valoir plus ou moins de points. D'accord. Et si je l'ai pas sur ma fiche, ça vaut 0 points, c'est pas plus compliqué que ça. Tout le monde peut jouer bien sûr ici. Donnez bien votre prénom avant de donner votre réponse pour que je puisse vous interroger. Et puis bah moi je comptabilise les points au fur et à mesure, d'accord? Ok. Allez, on fait ça. Première manche. Combien mesure le? Mathieu. Pénis. Pardon, excusez-moi. Alors Mathieu, t'as dit quoi? Sexe. Eh ben je ne l'ai pas sur ma feuille. Clem. Bah du coup Clem, ouais. Clem. Vagin. Vagin, je l'ai pas. Mathieu. Ah non plus. Alors attends, Mathieu d'abord. Pénis. Pénis, je l'ai pas. Damien. Pénis d'éléphant. Pénis d'éléphant, non. Est-ce qu'on a une réponse du côté de Cédric? Hormis le sexe peut-être parce que faut qu'on tourne autour du. Le plus long dinosaure. Le plus long dinosaure, je ne l'ai ça sur mon pas. Google. Combien mesure le? Ouais, combien mesure le? Voilà. Le, oh là là, mais comme. Ça part très mal. Ça passe pas du coup. Non, combien mesure le? Clem, t'as dit ton nom, c'est ça? Ouais, combien mesure le plancher? Le plancher, mais qui cherche ça sur quoi? Bah, je sais. Non, j'ai pas. Tu serais surpris des vraies réponses. Combien mesure le... Ah, je sais, Damien. Oui, Damien. Combien mesure l'Empire State Building? C'est ce que j'allais dire en plus. Alors, j'ai pas d'Empire State Building, mais on se rapproche un peu plus des idées qu'on peut trouver. J'ai le pont de Saint-Nazaire, moi, en réponse. Le pont de Saint-Nazaire, non. Pont de San Francisco, Damien. Non plus, je ne l'ai pas. C'est trop précis. Damien, le viaduc de Millau. Non, je ne l'ai pas. Ah. Mais on entre un petit peu, voilà, quand ça tourne un peu. Tout ce qui est Titanic, qui a dit Titanic? Moi, Cédric. Cédric, un point pour Cédric. Oh. Pas mal. Le plus grand paquebot. Le Queen Mary 2. Alors attends, parce que j'ai eu Grand Paquebot, non, Queen Mary 2, je l'ai pas non plus. La montagne, là, l'Everest. Damien le Mont Blanc. L'Everest, le Mont Blanc. Alors, j'ai Damien l'Everest 4 points et le Mont Blanc 5 points pour Cédric. Mais pas l'apostrophe. Bah oui, c'est pour ça. Non, j'ai le Mont Everest et le Mont Blanc. Ah, donc d'accord, ok. Voilà, donc ça marche. Allez, je prends encore quelques réponses, après on passe à la manche suivante. Le soleil. Le soleil, 2 points pour Cédric. Oh, putain. Allez. Non, j'ai pas l'autre idée là. Bon bah s'il y a pas plus d'idées, J'ai aussi le colon.
Le Est-ce que c'est colon, dedans 7 points. Comment c'est possible? Mais c'est pas possible. Je sais pas comment formuler la question, mais la tour qui remplace les tours jumelles. Non, je l'ai Le pas. grand zéro, du coup. Le grand zéro. Ouais, mais je l'ai pas. Ok. Bon allez, j'arrête la manche ici. Ouais. Ok. Ouais, ça va. On avait pour 8 points le plus grand homme du monde. Ouais. 7 points du coup le colon, Cédric l'a dit. On a le tour de la Terre. On a aussi le tunnel sous la Manche qui a pas été donné. Ah ouais. Ah. Et ouais. Deuxième manche. Ma meilleure amie est Mathieu, Mathieu. lesbienne. 5 Ah, points c'était pour sûr. Mathieu. Damien, Damien. moche. 2 points pour Damien. Mathieu, Mathieu. grosse. Clem, Grosse, je l'ai pas. Clem. timide. Timide, je l'ai pas. Enceinte. Enceinte pour Cédric, ça vaut 6 points. Mathieu, Allez. Mathieu. genre magnifique, superbe, genre. Plus non. belle que moi, Damien. Ah, Clem, jalouse alors. Ah merde, attends. Alors attendez. Pas trop de choses à... d'abord. On a plein d'idées. Alors attends, Mathieu t'as dit quoi? Ouais, genre, enfin, dans la catégorie plus belle que moi. Non, c'était pas Alors, ça. T'as dit plus belle? belle Non. ou belle? Alors, Lui, j'ai il a dit jalouse, moi. belle. Lui, il a dit belle. Belle, je le prends trop belle pour 3 points. Alors ensuite, Et moi, j'avais dit plus belle Bon, que Clem. moi. plus belle que moi, je l'ai pas. Alors il y a Cédric aussi, attends, qui avait donné une réponse. Jalouse. Jalouse, ça vaut 7 points. Ah. Clem. 8 là. Anorexique. Anorexique, je l'ai pas. Enceinte, qui l'avait dit? Non. Enceinte, il est déjà dit par Cédric. Ok. Je sais que quelqu'un l'avait dit. Mathieu, conne. Mathieu. Non, je l'ai pas. Damien, Damien. un homme. Non, je l'ai pas. Ah putain, je cherche les Clem. 8 points là. Clem. Maigre. Je sais pas si on l'a dit. Maigre, non, je ne l'ai pas. Grosse. Grosse, non, on l'a déjà dit. Mathieu, en Ah, couple. En couple? Oui. Non, je l'ai pas. Bon allez, je vais arrêter la manche Moche. ici. Ah bah moche, il est déjà dit par Damien pour le coup. Ah, non. J'arrête la manche ici, on avait folle pour 1 point. On avait pour 8 points amoureuse de moi. Ah. Et on avait pour 4 points, j'ai pas compris pourquoi, tchadienne. Mais Ah ouais. c'est un peu, ouais, non. J'ai pas compris pourquoi. La gênance. Ensuite, à quelle fréquence doit-on, Mathieu, Mathieu, se masturber. Ah. se masturber? Damien. Je ne l'ai pas. Se laver les dents. Se laver les dents, Clem. je pensais l'avoir, mais en fait non, je ne l'ai pas. Désolé. Clem, Faire un shampoing. faire un shampoing. Mathieu, J'allais dire se laver les cheveux, moi, Ou mais. prendre un Je shampoing. ne l'ai pas. Ouais. Mathieu. Damien, se manger. Manger, je ne l'ai pas. Damien. Se laver tout court. Se laver. Ouais. Alors attends, excusez-moi. Qui a dit le shampoing? Mathieu. Non, c'est Clem. C'est Clem parce que Moi j'ai dit faire en fait, un shampoing. quoi. j'avais pas le mot shampoing, mais j'avais se laver les cheveux. C'est Donc ce que j'allais bah, dire c'est avant bon. que Clem Ah dise ouais. shampoing. bah je le compte pour Clem. Oui, bien sûr. Ouais, Merci. Alors du coup, je sais plus où on en est. Voilà, qui avait des idées de réponse? Ah, j'en ai un pour moi faire le ménage. Ça Faire le m'intéresse. ménage. J'ai lavé sa maison pour 8 points. Clem. Laver sa maison. Clem. Déclarer ses impôts. Déclarer ses impôts. Non. Attends, c'est quoi le début là? À quelle fréquence? À quelle fréquence doit-on? Changer la litière, Damien. Du chat. Je oui. ne l'ai pas. Mathieu, boire. Vermifuger un chat. Boire, vermifuger un pas, je l'ai pas. Mathieu. Oh. Boire. Bah oui, c'est toi qui as dit boire. Faire l'amour avec sa copine. Attends, Clem. attends, d'abord Clem. Il y a faire l'amour. Attends, Clem. Laver ses draps. Changer ses draps, j'ai 4 points pour Clem. Ah ouais, d'accord. Damien, t'as dit quoi? Faire l'amour avec sa copine. 6 points. Faire caca. Il y en a qui demandent. Qui a dit faire caca? Moi, Cédric. Désolé, 0 Un points. jour sur 2. Oh non. Allez, je vais arrêter la manche ici. Il y avait 5 points, laver un chien. Ah. À quelle fréquence doit-on laver un chien? Bah, quand il pue. Pour 3 points, on avait sentir bébé bouger dans le ventre. Pour 2 points, on avait faire un frottis. Non, vous n'êtes pas concerné du coup. Et pour 1 point, faire du sport. À quelle fréquence on doit faire du sport? Et enfin, ouais, on va en faire un dernier. Oui, t'as le temps, t'inquiète. On va faire. J'ai brûlé. Damien. Damien. Un feu rouge. Un feu rouge, 6 points. Mathieu. Ah, Mon attends, on a chien. eu Clem. J'ai eu Clem d'abord. J'ai Clem. Ah non. C'est mon devoir. Mon devoir, non, je l'ai pas. On a eu Cédric aussi. Mon chien ou mon chat. Non, je ne l'ai pas. Moi, je voulais Ça dire me ma rassure un peu, quand grand-mère. même. Ma grand-mère, non plus. Damien, la maison. La maison, non, je l'ai pas. C'est que ça me rappelle la vanne, j'ai pété, ma maison explosée. Clem. Clem. De l'encens. De l'encens, non. Mathieu, Cédric. mon lit. Mathieu, mon lit, non. Damien. Cédric. Mes cheveux. Mes cheveux, 8 points. Oh, Ah. Damien. mon repas, la bouffe. Clem. Non, je l'ai pas. Il y a pas un Clem. truc sur la bouffe. Mes poils. Mes poils, non, Mathieu, je te l'accepte pas. Mathieu. La cuisine. Ou ma Ah oui, j'allais cuisine. dire, oui. Ma cuisine, non. Clem. Clem. Mes sourcils. Ah, ce que j'allais dire. Bon, allez, je vais te le compter, cils. Clem, Mes c'était les cils. cils. Un feu Ah, les rouge. cils. Bah, au bout d'un moment, à force de tourner autour. Non, mais Un c'est feu ça. rouge. Un feu rouge déjà dit au début Ouais. par Oh Damien. merde.
Ah, Damien, il va tout éclater là, je crois. Ouais. Damien ou Cédric, hein. Cédric est très bon aussi. Ah oui, ouais. Cédric, t'as marqué pas mal de points. Je ferai le décompte juste après. Allez, encore une trentaine de secondes. Mathieu, un gâteau, mon gâteau. Non, je ne te le compte pas. La casserole, ça m'est arrivé hier. Allez, celui-là, je te le compte à 2 points, le fond de ma cocotte. C'est trop bizarre comme phrase. J'ai voulu le fond de ma cocotte. Le fondement. Allez, je vais arrêter le défi ici. Je vais compter les points. Et pendant qu'on la compte petite les musique points, d'ascenseur, allez. Mais la petite musique d'ascenseur. Ah bah pour décompter les points, il faut une petite musique d'ascenseur. D'accord. Eh bien, allons-y on va mettre. Et pendant ce temps-là, tu veux ah bah Cédric va faire sa pub. Ah bah bien sûr, fais ta pub Cédric quand je compte les points. Abonne-toi, active la cloche. Achète mes t-shirts. Alors attends, ou alors Damien comble fait quelque chose, mais tu sais quoi, je te donne une info, tu vas la lire. Ok, vas-y. Voilà, et du coup moi pendant ce temps-là, je compte les points. Mal. Alors, dans le chat, il y a des gens qui ont brûlé leur meilleur ami ou leur barbe. Hein. Ça se passe en Australie, donc on sait qu'ils, donc je connais pas l'info que Chris m'a donné. Hein. Ouais. On sait qu'ils ont des animaux de tarés, mais les Australiens eux-mêmes sont tarés. On a appris que le week-end du 14 septembre, un Australien, donc Neil Parker, était parti faire une randonnée en forêt au nord-ouest de sa contrée. Très mauvaise idée en Australie de faire. On est d'accord. Donc tout se passe bien. Et au bout de 40 minutes, donc notre ami, donc qui est âgé de 54 ans, a fait une chute de 6 mètres en tombant d'une cascade. Soit. C'est ballot. Ça arrive. Il a expliqué aux journaux qu'il a fait la roue et s'est collé contre un rocher et a fini par atterrir au fond d'un ruisseau. Donc, et si non mais je comprends vraiment pas ton info, hein. Et si les Australiens sont complètement badass, on en a ici la preuve puisqu'il en est sorti seulement avec un poignet et une jambe brisée en 2. Bah seulement, mais c'est déjà pas mal. Alors moi, ma plus grande question, c'est pourquoi un mec de 54 ans s'amuse à faire la roue à côté d'une cascade? Non mais c'est ça. Alors, il y a la suite non en fait l'info elle dure 3 heures en fait. Donc en fait c'est pas fini parce que en fait donc il a tenté de joindre les secours. Donc impossible, il te part de réseau. Non, son téléphone avait pris l'eau. Voilà, c'est ça, c'est écrit dans l'info. C'était fait raqueter par des Quand je disais que Damien sait pas raconter des Donc il a rampé, non mais je vous jure, c'est fou. Il a rampé jusqu'à une clairière dans laquelle il s'est lui-même fait une attelle pour sa jambe. Genre le mec c'est MacGyver, hein, vous voyez les trucs. Ah, c'est Bear Grylls. Ouais. Donc voilà, bon Chris, t'as fini de compter les points parce que ça. J'ai fini de compter les points. En fait, t'attendais depuis tout à l'heure que. Non, j'attendais pas. Je viens de finir. J'ai vraiment de finir de compter. Non, mais c'est bon. Après, voilà, il était retrouvé, machin. Bref. Bon. Du coup, j'ai rien compris à l'info parce que voilà. Merci. Énorme. L'info. C'était magnifique. L'info, on a du temps ou pas, Damien? Oui, allez, t'as 15 secondes. J'ai 15 secondes vraiment. Donc, du coup, Cédric, il a 46 points. Damien en a 18, allez. Mathieu en a 8 et Clem en a 18. Bravo! Bravo Cédric qui nous a tous éclatés. Mais... Putain! Attends, voilà. C'est du vrai ou quoi? Parce que quand même. Non, c'est du vrai. En fait, j'ai eu beaucoup de réponses, mais beaucoup de 1 ou 2, j'ai l'impression, moi. Ouais, alors c'est ça, et Cédric a eu beaucoup dans le haut du tableau. Ok. Voilà. Pourtant, c'est des trucs, Voilà. Bon, nous, on va en rester là pour ce soir, puisque on a le message du sponsor que tu vas pouvoir entendre, Cédric. On se retrouve la semaine prochaine, les amis, à 21h mercredi soir. D'ici là, continuez d'écouter Futur Radio. On vous fait des gros bisous. Bisous Cédric. Bisous tout le monde. L'émission vous a été présentée par notre sponsor. Votre nouveau parc Jurassic Célébrité ouvre ses portes cet hiver. Oh, regarde papy, c'est Valérie Giscard d'Estaing. Venez redécouvrir l'histoire en famille à partir du 14 décembre. Oui, et là-bas il y a Michel Drucker. Wow. Les bénéfices des places vendues le jour de l'inauguration seront reversés intégralement à l'association des personnes âgées de plus de 80 ans qui utilisent un monte-escalier Stana. Le parc Jurassic Célébrité a seulement 1 heure de route de Limoges. Jurassic Célébrité, c'est vous qui faites l'histoire.